Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans un nouvel épisode de Vocalement Vôtre. Donc c'est la suite logique de Poétiquement Vôtre, votre association préférée, on va dire. Je suis ce soir, parce qu'on est le soir, accompagné de deux personnes du bureau. Aujourd'hui on est 100% bureau. Honneur aux dames, Noémie. Salut Noémie. Bonsoir. Bonsoir à tous et à toutes, parce qu'il faut être inclusif. Et T'aurais dû commencer par... par toutes. Par toutes. Eh Ouais, ben, bonsoir à c'est toutes. inadmissible. Et Bonsoir à à tous. toutes et à tous. Merci. Noémie, est-ce que tu peux te présenter vite fait? Qu'est-ce que tu fais à l'assaut? Eh ben, je m'appelle Noémie, j'ai 29 ans, je suis trésorière de l'association. J'habite dans la région lyonnaise et dans la vie de tous les jours, j'ai un cabinet en gestion de patrimoine. Magnifique. Tout C'est parfait, simplement. c'est parfait. Bah, Simple, merci. efficace. Eh bien, bienvenue Noémie. Merci. On est accompagné aussi du grand, que dis-je, du fort, du président Quentin, président de le l'association. fort, ouais, tout à fait. Fort, c'est bien moi. Tu nous bats au bras de fer. À partir de ce Oui, moment-là, oui, clairement. tu es l'homme fort de la situation. Mal Tout à alpha, fait. que dis-je. Ah, mais au moins ça, ouais, Allez, c'est suffit. bien me connaître Non, ça. ça suffit les chevilles. Bonjour Ça à suffit. toutes et à tous. Donc, Quentin, juriste de profession, 30 ans, toutes ses dents ou presque. Et ravi de vous retrouver, comme d'habitude. Fidèle, merci à tous et à toutes. T'as fait la même blague Que que l'épisode d'avant. l'épisode d'avant. Et Ouais, ça, je trouve tout ça à fait. formidable. C'est Ça, trop c'est fort. beau. On s'en lasse pas. On sent vraiment le mec qui est en train de se... Vieillifié. Je ne répondrai pas à ces Ouais. accusations. Oh. Bonifié avec le temps. Prendre de Mais c'était il l'expérience. y a 2 heures, quoi. Daronifié. C'est- Ouais, on va Mais dire quelque ça. chose s'est passé entre maintenant et il y a 2 heures. Ah bah c'est la nuit. Maintenant il fait nuit. Donc ce soir, pour cet épisode, on se retrouve avec une question ouverte. Hein. Et bien sûr, comme d'habitude, vous commencez à avoir l'habitude. On commence un peu à digresser sur le sujet. La question est la suivante. Est-on dans une impasse politique en France jusqu'en 2027 ? Contexte, aujourd'hui nous sommes en septembre, fin septembre 2025. Nous avons un nouveau Premier ministre qui n'est pas Bayrou. Non, qui Comment est il s'appelle Monsieur Le Le Cornu, Cornu. mais il n'y a pas de gouvernement. Mais tu peux vite l'oublier Monsieur parce qu'il Le va changer Cornu, son nom. mais effectivement, nous avons un gouvernement démissionnaire aujourd'hui. Voilà, c'est ce que nous avons aujourd'hui. Chers amis, comme nous sommes une association politique à la base, que pensez-vous de cette question ? Est-ce que vous avez une réponse ? Déjà binaire, oui ou non ? Déjà. Oui, Oui. Oui, oui. Oh. fin du débat. Bah voilà. Bonne soirée, super. merci à Merci tous. de vous débattre. nous avoir Allez, écoutés. merci de nous avoir écoutés. Alors, Et est-ce- toi, je répète. d'ailleurs? Est-ce qu'on est dans une... Non. Enfin, ça dépend ce qu'on appelle par impasse. Ah non, on a dit binaire. Ok. On commence par le binaire. Non. Ce que Là, il y a je- débat Ce maintenant. que je veux dire par là, c'est qu'en fait, ça fait que de bouger. Donc en fait, l'impasse, c'est si, pour moi, impasse, quand vous me dites une impasse politique, c'est pas est-ce qu'on va rester avec Emmanuel Macron ou est-ce qu'on va rester dans la situation actuelle Non, mais c'est dans très laquelle bien nous de sommes. bouger, mais si on bouge pour tourner en rond, Oui, on va c'est pas parce que là, grand-chose. c'est On plutôt va un pas- mouvement enfin, circulaire, on va, c'est on va super. nulle part, tu Mais vois. dans ce cas-là, on tourne en rond, mais c'est pas une impasse. Une impasse, ça veut dire que pour moi, on a essayé toutes les solutions et qu'on est bloqué là, on est foutu. Là, on n'est pas forcément dans une impasse, mais je dirais plutôt, on sait pas trop où on va et tout le monde attend un peu 2027 pour vraiment bouger. Mais je suis pas Voilà. d'accord avec le fait que 2027 va résoudre la situation. Je Ah, pense que c'est pas ce que je dis, 2027, c'est pas ce que je dis. en fait, 2027 risque d'être une immense déception. Comment pour voyez-vous beaucoup de monde. 2027 C'est une bonne Beaucoup question. d'attentes, mais Tu mets beaucoup d'attentes, toi, Noémie, sur Mais 2027 comme tout le monde, parce que là, depuis... Ah, lui, non, hein. Bah, j'en mets. Je Mais comme tout le pointe monde. du doigt Ah, Quentin. ok, Je tu pointe mets du doigt peut-être pas Quentin. d'attente parce que tu veux pas être déçu. J'en mets, mais je sais que le revers de la médaille, ça va être... il va rien se passer de fou. En fait, Ah même ouais si Pas de on dinguerie vient à l'horizon pour toi Pas de dinguerie en Pas de 2027. dinguerie, ok. Même si on vient à élire un président ou une présidente d'un bloc ou d'un autre, la réalité, c'est qu'au niveau des députés, on risque de se retrouver avec une situation très similaire à celle qu'on connaît déjà, à savoir 3 blocs qui n'ont pas la majorité. Et si on continue dans cette dynamique qui est la nôtre de ne pas vouloir s'entendre, de ne pas vouloir négocier et de dire non, c'est moi qui ai gagné, non, c'est moi, au final, il n'y aura rien qui avancera. Avec- En fait, c'est pas une impasse, c'est du statisme. Oui, mais c'est ça, On c'est une stagne. impasse, ne t'avance On pas. stagne. Et à part... Parce que là, il peut refaire une dissolution. Tout à fait. Oui. La première dissolution, je vais pas te mentir, je comprends Alors. même pas pourquoi il l'a faite. Historique. Première dissolution juste avant les JO. Oui, mais ça a été surtout après les européennes, non, c'est pas ça? Exactement. Et oui. La dissolution, d'un point de vue purement chiffre, je comprends pas ce qui a fait peser la balance pour qu'il en fasse une. Pour toi, c'était pas stratégique. Ah, mais pour lui, il y avait plus de chances de
perdre quelque Ce qui chose. a été le cas. Voilà. En fait, il y avait plus de scénarios où ça se passait mal que de scénarios où ça se passait bien. Donc, je ne comprends pas l'intérêt qu'a eu cette personne à se dire je vais tenter ça, sachant que les probabilités. Disons-nous les choses. En 2022, Emmanuel Macron est réélu président de la République face à Marine Le Pen. Le score est relativement bon. On se dit quand même qu'il affronte le RN. Donc, on voit quand même que son score est loin de celui de Chirac en Pas tant 2002. non plus. Hein, Voilà, ouais. son score n'est pas celui de Chirac en 2002, mais, Je vais essayer de vous trouver les mais chiffres. la situation n'est pas exactement la même. Non, ça a dû être Mais un par contre, 55, derrière, 45, il non n'obtient pas la majorité absolue à l'Assemblée. Il a besoin de composer avec les Républicains à l'Assemblée pour faire passer des lois. C'est d'ailleurs intéressant de voir que les Républicains, qui se posent comme un soi-disant parti d'opposition au macronisme, ont voté à cette période-là quasiment tous les textes du macronisme. Juste de là à voir qu'on est capable, quand on veut en France, de négocier entre nous, il n'y a qu'un pas. Mais tout ça pour dire que la droite, quand elle veut, Elle peut. elle peut s'unir, elle peut négocier. Premier tour, c'était serré. Premier tour, Macron-Le c'était Pen. toujours. Il y avait Mélenchon qui arrivait 20 en 3. Hein. Troisième, je crois. Quatrième. Là, j'ai Emmanuel Macron 24. J'arrondis. Hein. Marine Le Pen 21. Fillon 20. Ah oui, malgré tout. il y avait François. C'est 2017, ça. Ah, mais c'est premier tour, C'est- ça. oui. Ouais, my C'est en bad. 2017. Nous, Et on parlait de Mélenchon. 2022. Ah ouais, bah, j'ai rien compris. Parce que je crois que 2022, Mélenchon est Monsieur troisième, Mélenchon est troisième Ok, ok. position. C'était Oui, oui. Et 2022. il me semble c'est que ça le quatrième, Ouais. c'était Éric Zemmour avec 7%. Non. Ah, si, En combien En combien En 2022. les partis des Non, mais il Républicains. était combien Quatrième position. Quatrième. Non, mais Tellement proche. les partis de droite et gauche se sont pris une raclée monumentale. Ah bah 1,7% pour le Parti Socialiste, 2% je Pour les crois pour Républicains. les Ah ouais, Républicains. c'était- Non, pour les Républicains, je sais plus. En fait, Et en tout cas, 4% c'était pour, historiquement. pour Nicolas Jadot. Ou l'inverse. Yannick- Je crois que Yannick- c'est Yannick Jadot, c'est les Yannick, Verts. pardon. Alors, Ou Le l'inverse, j'ai une bêtise. deuxième Pardon, tour excusez-moi. du deuxième mandat, c'était serré. Enfin, je trouve ça serré, moi, personnellement. Macron 58, Et j'étais pas loin. Ouais, c'est Marine Le Pen 41. des scores relativement classiques. Il y a Combien pas de- d'abstentions ou de votes blancs Alors, bulletin blanc 2 millions. J'ai pas les pourcentages. Ouais, je sais pas, Votant, par contre, ouais, abstention 28. 28% d'abstention. C'est énorme. C'est énorme pour une élection présidentielle. T'as un quart Avec des Français qui a pas voté. Oh, je mets des guillemets, puisque on pourra en parler, avec l'extrême droite, le Mm. Rassemblement national, aux portes du pouvoir. Là, c'est clair qu'on n'est pas Mais sur du Chirac-Le ça Pen. nous amène quand même à d'époque. 2027. Si jamais le Rassemblement national gagne les présidentielles, rien ne dit qu'il ne va pas y avoir un contre-mouvement aux législatives, un électrochoc, qui va amener la gauche et la droite républicaine à vraiment s'unir pour que le RN n'ait pas la majorité. Et même si ça ne se fait pas dans toutes les circonscriptions, il suffit que le Rassemblement national passe juste en dessous de la barre des 289 députés et on revient à la même situation. Et c'est la même chose si jamais la France insoumise gagne, si la gauche gagne, c'est la même chose si un des successeurs de M. Macron gagne. Si on n'a pas la majorité absolue sous la 5e et avec la dynamique que les partis ont décidé d'avoir, bah on fait rien. Alors, je suis pas aussi défaitiste que toi. Néanmoins, je vous poserai une question. Tu as dit tout à l'heure qu'il y aurait 3 groupes. Est-ce qu'il y a encore 3 groupes Oui. Est-ce qu'on retourne pas à un juste droite-gauche Non, crois pas. À je l'ancienne, pense en que la 2027. droite-gauche, ça n'existe plus. Non, alors quand je dis droite-gauche, c'est-à-dire droite et extrême droite, Ah gauche et extrême gauche, Et milieu. et Macron, maintenant, sans leader réel, je sais pas qu'est-ce que ça vaut aujourd'hui, mais est-ce que ça va vraiment pas disparaître, tu vois Est-ce que le milieu a existé que pendant l'ère macroniste de ces 2 derniers mandats? Est-ce qu'on retournerait pas à quelque chose de plus simple? Est-ce que les Français n'ont même pas forcément... Ils ont peut-être envie aussi de retourner à Les un choix Français, binaire. je pense, ils ont juste envie que des choses avancent, que des choses bougent. Ah, mais dans quel sens? Ben, C'est je- qu'on est très divisé, en les tant Français, que- sur. Pas de sur ce qu'on politique, hein, pense. en tant que vie pour tout le monde. Moi, mon travail, c'est de voir des gens, de comprendre leur objectif de vie et de faire en sorte de pouvoir les atteindre. Concrètement, c'est ça. Donc, c'est-à-dire que les gens, quand je les vois, je leur demande concrètement si leur niveau de vie leur convient, quels sont leurs objectifs, quelles sont leurs idées en fait du futur. Et ben, franchement, c'est pas glorieux. Hein. Les gens sont Explique-toi, défaitistes. c'est-à-dire. Les gens sont défaitistes. Tous les jeunes Mm. que je rencontre en rendez-vous, ben c'est Pessimistes, ils sont tous pessimistes. pessimiste. De toute façon, j'aurai pas de retraite. Mm. De toute façon, il faut que je le fasse moi-même. Mm. De toute façon, je serai peut-être mort d'un cancer dans 50 ans. Donc, purement défaitiste. Et les personnes plus âgées,
On est plutôt sur la retraite. De toute façon, elle sera de plus en plus tard. J'aurai pas forcément énormément à la retraite, ça sera pas revalorisé. Donc en fait, il y a vraiment pas beaucoup d'optimisme qui se détache sur la vie des gens avec l'inflation, le pouvoir d'achat, etc. C'est très pessimiste. Donc en fait, les gens sont pessimistes et c'est terrible. Ouais, mais du coup, est-ce que le pessimiste entraînerait pas le fameux. De toute façon, pour n'importe qui, là, je vote pour n'importe qui, ils sont tous pourris. En fait, il faut qu'ils Ça sert à rien que je vote. ils vont prendre quelqu'un, à mon avis, qui est en opposition ou qui bouge les choses. Mais je vois pas un ancien de la politique être élu. Non, mais du coup, aujourd'hui, tu dirais Il plutôt faut une nouvelle qu'on. personne, il faut du renouveau. C'est ce qu'avait amené Macron à l'époque, hein, c'est ce Parce qu'il n'y a qui pas défendu d'envie. d'être. C'est que là, aux dernières élections, on a plutôt voté contre quelqu'un que pour Non, quelqu'un. c'est surtout que c'est toujours les mêmes. Mélenchon, ça fait 15-20 ans qu'il est là. Oui, François oui. Fillon, ça ça fait bien fait... plus que ça. mais Mélenchon tu vois faisait ce de que la je veux dire. politique, on n'était pas nés, toi Oui, et moi. non, mais moi je dis 20 ans parce que c'est de ce que je m'en souviens. Donc lui, il est là depuis le début. François Fillon, on va pas dire non plus qu'il vient d'arriver dans la politique. Marine Le Pen également. Mais Fillon, il est plus. Non, mais Ouais, il est autres, plus là. enfin, c'est des gens qui sont là Non, depuis mais 30 ans. Michel Barnier, ça faisait des décennies qu'il est en politique. Et François Bayrou. Mais oui, Bayrou, il était déjà au présidentiel en 2007. Donc en fait, c'est toujours les mêmes personnes qui, tous les 5 ans, reviennent. Puis si je mets ma casquette féministe, c'est toujours des mecs. Non, il y avait eu... comment elle Ségolène. s'appelait Ségolène Non, Royal. il y a quelques femmes quand même, peut-être qu'on les a un peu oubliées, mais je pense par exemple à Nathalie Arthaud, qui sont Qui est de revenues, ma Ouais, ville d'ailleurs, ouais. de Perrin. qui- C'est une Ah Dromoise. ouais Perrin, Oui. elle est de Perrin. Bah, Je l'aime il y a un de plus en garage plus. Dinguerie. Artaud Ah à ouais. Perrin C'est et fou. cette femme vient de ce garage. Nathalie Arthaud, communiste, non Force était ouvrière, Force si je me souviens ouvrière, bien. ouais. C'est extrême gauche. Hein. Là, Extrême pour gauche. le coup, c'est extrême gauche. Sans Mais ombrage. Ok. Ouvrier, parti plutôt ouvrier. Ok. Donc c'est encore un peu différent. Mais Pardon. après, j'ai envie de te dire, pour l'instant, donc il faudrait quelqu'un de jeune et pourquoi pas une femme, parce que comme ça, il y en aurait plus. Après, moi, je suis pas pour une femme ou pour un Non, homme. non, hein, non, je suis non, non, juste- j'entends, non, non. Mais pour l'instant, malheureusement, enfin malheureusement ou pas malheureusement, c'est qu'il y a qu'un parti qui le fait. Ils proposent un jeune. Ils peuvent proposer un jeune si t'as envie d'un jeune. Bardella. Marine Le puis, Pen il étant propose une inéligible femme, pour le Oui, moment, parce que c'est Pour l'instant, il impossible. propose sinon, ça le aurait été jeune. elle. Hein. Sinon, ça aurait été elle. Hein. Ça aurait été elle. Mais toute l'affaire Le Pen met d'ailleurs beaucoup de confusion là-dedans. Et attention, c'est pas un reproche vis-à-vis de la justice, je me permettrai pas, mais il y a quand même la question de savoir, du coup, le Rassemblement national, qui va-t-il présenter en 2027 parce que ça rebat quand même pas mal les cartes. Est-ce que Autant- Bardella a ses chances? Justement, c'est ce que j'allais dire. Autant Madame Le Pen, je pense que c'est pas déconnant de dire que s'il n'y avait pas cette affaire, elle était vraiment en lice pour gagner. Pas sûr. Autant Jordan Bardella, je me permets quand même d'avoir un sérieux doute parce que avoir 30% aux européennes, c'est quelque chose. Faire quand même la majorité des voix au second tour de la présidentielle, c'est pas pareil. Hein. Oui. Et c'est surtout que t'as quand même toutes les générations qui votent. Et je pense que il a une cote de popularité plutôt auprès des jeunes que des personnes, on va dire, à partir de 50. Sans parler de qui potentiellement pourrait gagner et qui d'ailleurs se présenterait. Hein. Moi, j'étais effaré. Je me souviens vraiment d'avoir voté. Enfin, j'ai toujours voté. Hein, pardon, j'ai un trou noir là. J'ai toujours voté pour les présidentielles. Néanmoins, je me souviens que les dernières m'ont plutôt choqué et enfin choqué, façon de parler, elles m'ont surtout surpris. Il y avait énormément de choix au premier tour. Oui. Il y en avait énormément. Je sais pas, une 10-15 Une bonne 10 quinzaine. ou 11, mais c'est habituel hein, au Ouais, présidentiel. bah là, je sais pas pourquoi, ça m'a plus surpris que les autres présidentielles. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de monde à voter. Alors, bon, ça. Bah, au final, voilà, tu vois, petit finalement, aparté. les votes se sont rassemblés dans trois, Et sur trois finalement, têtes. voilà. Hein. Maintenant, hormis le fait de qui va gagner ou pas, on n'a pas la boule de cristal, on ne sait pas ce qui va se passer dans les prochaines années. Est-ce que vous misez sur une grosse abstention pour 2027 ou est-ce que vous vous dites, là, putain, les Français, ils vont y aller. C'est Là, pareil, ils vont candidat. voter. Moi, je pense Et quand je dis sincèrement voter, que c'est pas vote blanc. en 2026, pour les Attention. municipales, il y aura beaucoup d'abstention. Je pense aussi sincèrement que pour les présidentielles, il y aura une abstention qui aura l'air modérée, mais les présidentielles ramènent toujours beaucoup de Oui, voix. oui. Par contre, en fonction du résultat, je pense que les législatives juste derrière, on risque d'avoir un électrochoc. Parce que si la gauche gagne les présidentielles, vous allez voir que la droite et l'extrême droite vont se mobiliser. Attends, quand tu et dis gauche, inversement. c'est qui? Parce que parce que Que ce on soit, reste dans la que gauche. ce soit LFI ou une union type NFP, dans tous les cas, tu verras que la droite et l'extrême droite vont dire on ne peut pas laisser passer Alors, ça. ok, Et ils se. mais ils- pas si. Oui, comme ce qu'ils ont fait la gauche lors des Exactement. présidences. Non, mais c'est bon. Alors, attendez.
Pardon. Bah, ils font tous pareil. Ouais, C'est ça, sauf hein. que la gauche, ils ont réussi à faire cette histoire, à la monter, à la faire croire aux gens 2 fois. Ça ne passera pas pour la 3e fois. Bah, Tu Déjà, veux pour les parier? présidentielles, Bien sûr que vas-y, si. on lance les paris. On lance les paris. Bah, Je visiblement, pense ça marche très bien. si la droite ou l'extrême droite gagne les alors, allez, plus de chances si l'extrême droite gagne. Mais si la droite gagne les présidentielles, il n'y aura pas d'énorme, je pense, clivage Mais là aux où je législatives. trouve. Et à contrario, quand on dit la gauche, je pense PS. Si PS gagne, je pense pas non plus qu'il y aura d'énormes scandales, etc. Si LFI ou Rassemblement National gagne, par contre, là c'est différent. Là, il y aura Je clivage aux pense que tu te législatives. fais des illusions, parce qu'on a déjà vu des déclarations de Monsieur Retailleau qui disait que le PS, en fait, c'est la gauche radicale, que machin. Il y a cet électorat de droite qui Retailleau, est, il est quoi, lui? il est les républicains, c'est la droite qui est censée être républicaine. Hmm. Et donc cet électorat, il est déjà persuadé qu'en fait le PS, c'est déjà le wokisme, l'extrême gauche. Ouais. Donc la réalité, c'est que tu verras qu'ils vont dire non, non, mais on peut pas avoir un gouvernement de gauche qui fait une politique de gauche, ce qui est leur idée. Non, le président voilà. ou le gouvernement? Parce que si Bah, je suis malin, si je suis de droite, Et le je suis élu. gouvernement, tu peux avoir ton gouvernement avec toi que si tu as une majorité absolue. Ouais, si je tu peux- prends une motion de censure dès que tu fais un truc, Comme c'est ce qui pas se toi passe qui choisis le actuellement. gouvernement. C'est t'es en pour ça que du cohabitation. coup, si je joue uniquement sur l'échiquier politique, sans mettre, enfin, je mets de côté les idées, je suis de droite, je suis président, j'ai intérêt à mettre un premier ministre de gauche, par exemple. Bah non, parce qu'il fera pas les lois que tu veux. Non, mais après on discute. T'inquiète pas que Oui, mais pour en un... fait, c'est Justement, ça le on problème. discute pas. C'est C'est la- ça c'est- le problème. Eh tu ben, vois- entre LR et PS, je pense qu'il y a moyen que ça Non, discute. le problème de la, plus le problème de la que gauche, Rassemblement. le problème de la Ah, gauche, je c'est suis qu'ils ont utopiste, fait je une suis super, utopiste. ils ont fait une super union. Ouais. Franchement, Bof. c'est beau, machin. Tous les partis sont ralliés. C'est ce Ouais. qu'ils ont dit. Sur le papier. Et derrière, il y en a pas un qui veut lâcher son Mais bout de non, gras. mais bien sûr. Et ils ont fait aucune union. C'est chacun pour sa pomme. Moi, je veux tel premier ministre. Moi, je veux tel premier ministre. Moi, je veux tel premier ministre. Mais c'est Et en fait, dangereux. Et c'est l'union, ouais. il n'y a pas d'union. Même eux, dans la gauche, ils font pas d'union. Donc, ce qui fait, c'est qu'ils te feintent une union qui n'existe pas. Donc, en fait, finalement, rien n'avance. Mm. Et si à droite, Mm. ils font pareil, rien ne va Mais c'est avancer. ça qui est dangereux parce que du coup, la gauche, même à plusieurs, n'arrive pas tant que ça à Alors que- À battre l'emporter. Hein. tout à côté fait. de la droite. Alors Et que même voilà. entre eux, ils s'auto-sabotent. Mais après, ils s'auto-sabotent. Ben non, c'est mais- différent. Mais je vais vous dire, la question de base, c'était est-on dans une impasse politique en France jusqu'en 2027? Oui, ils ressentent le Moi, débat. c'est la dernière partie que je barrerais. On sera dans une impasse politique en France tant qu'on va garder le système de la 5e avec un président de la République et des députés qui sont élus juste après. Qu'est-ce que tu proposes? Moi, je propose soit que on ait des élections qui soient séparées dans le temps. C'est-à-dire C'est-à-dire que tu fais les présidentielles une année et plus tard tu fais les législatives. C'est ce attendant qui se faisait. C'est ce qui Avec le c'est ce qui septennat. se faisait en fait avec le septennat ou même si on veut garder le Alors, quinquennat, c'est ce qu'il j'étais fait aux pas né, États-Unis avec les mais- midterms. Si, t'étais né pour le septennat. Pour le Si, septennat. t'étais né Si, quand même. c'était Chirac qui a si, passé ok. la. On qui était- l'a on était passé bien son- nés même. Ok. Euh, Bon, bien né, ça va, calme-toi. Pas tous dans la même famille, visiblement. du reste, moi je suis de plus en plus convaincu qu'on a trop de pouvoir concentré dans les mains d'un seul homme et sans aller jusque. Ou une seule femme. Ou une seule femme, excuse-moi, une seule personne. Ouh. On est là. Je pense sincèrement qu'il faut un régime qui soit beaucoup plus parlementariste, sans verser cependant dans le parlementarisme. La 4e, c'est bon, on a essayé, non, non, c'est mort. Mais il faut quand même que le Parlement dispose de beaucoup plus de facultés, notamment les oppositions. Je pense qu'il y a vraiment un manque en France de culture du débat et de l'opposition, vraiment. C'est flagrant de voir à quel point en France la loi elle est faite de manière imposée. Alors on peut reprocher ce qu'on veut au président de la République, mais c'est déjà bien avant lui qu'il y avait un système où 90% des lois sont faites par l'exécutif. Ce qui déjà est quand même un petit peu particulier quand on sait que les pouvoirs sont censés être séparés. Mais c'est dire qu'on est à grosso modo 10% de lois en fait qui viennent du Parlement lui-même. Donc, ce que tu es en train de dire, c'est que normalement, tu as l'Assemblée nationale et, Et le Sénat. et le Sénat qui sont censés faire la navette entre les lois, etc., etc. Et normalement, les lois doivent naître dans ces organes. C'est ça. Et moi, ça me semblerait plus. Sauf qu'actuellement, ça descend du président qui les met à l'Assemblée nationale Alors, et qui techniquement, débattent. ça descend du gouvernement, mais le gouvernement vient Oui, du président. bon, on est donc, d'accord. voilà. Et c'est ce qu'on appelle les projets de loi. Et c'est d'ailleurs très révélateur, tu vois, dans le lexique. Le gouvernement, quand il veut faire une loi, on appelle ça un projet de loi. On est bien dans le dynamisme, dans le on va faire. Et quand les députés ou les sénateurs veulent proposer une loi, c'est une proposition de loi. C'est le s'il vous plaît, est-ce qu'on peut. Rien que dans le champ lexical, il y a quelque chose de très particulier. Et si on sortait de ça, si on avait vraiment une assemblée où les gens qu'on élit, qu'on peut aller rencontrer dans leur permanence, ils pouvaient vraiment mettre des lois et les faire passer, je pense que déjà,
ça aiderait à créer du lien avec les élus, ça aiderait aussi à avoir cette relation de discussion dont on a besoin en France. On est trop descendant. Et qu'est-ce que tu penses des référendums? Moi, j'aime beaucoup. Je me méfie par contre parce que ça déborde très vite vers le populisme et le fait est que on aime trop sursimplifier les questions. Et moi, j'ai très peur en fait d'avoir l'effet traité de Rome où en fait on a demandé aux gens est-ce que vous êtes pour le traité de constitution de l'Europe. Personne Les n'a gens ont compris ce que ça répondu voulait dire. voilà, les gens ont répondu non. Du coup, il y a eu le TFUE qui n'est pas du tout la même chose. Mais les gens disaient ah bah on n'a pas respecté mon vote. Ah si on l'a respecté. Mais justement. Alors, moi j'aurais une question sur le référendum. C'est pas dégueu en question. Là, il y a eu les mouvements des Gilets jaunes, il y a eu Bloc en tout il y a pas longtemps. Et il y a beaucoup d'histoires de référendum qui revient souvent, on le voit. Il y a aussi du coup le RIC, c'est comme ça qu'on l'appelle, je crois. Oui. Référendum D'initiative d'initiative citoyenne. citoyenne. C'est quoi? Pour moi, un référendum, le gouvernement nous pose une question, on répond par oui ou par non, et théoriquement, le gouvernement est obligé de suivre ce qu'on dit. Pour moi, c'est ça un référendum. Est-ce que déjà j'ai raison? Alors, Il a pas Très- dit oui, donc ça très- veut dire non. C'est comme la jurisprudence, c'est Ça veut toujours dire pas ça. non. très synthétiquement, il y a 2 articles en théorie qui te permettent de faire des référendums, mais nous, on va en garder qu'un seul en tête. C'est Déjà, l'article référendum, 12. c'est quoi? Référendum, c'est on pose une question à tout le monde, c'est-à-dire que tous les électeurs de France peuvent répondre à la question. Donc le principe du référendum de base, c'est que ça nous vient du président de la République qui veut poser une question aux gens. D'accord? Il la soumet à un vote. Le référendum d'initiative citoyenne, c'est l'inverse, c'est que ce sont les électeurs qui veulent mettre la question à l'ordre du jour et qui disent non, nous on veut un truc. Ouais, mais comment ils le disent ça? Alors, il faut aller sur le site de l'Assemblée nationale, il faut justement lancer la procédure, il faut avoir un certain nombre de voix avec toi. C'est-à-dire qu'il De faut voix qu'il y ait- d'où? De De fou- députés? Non, c'est une Non, pétition non, que tu signes, C'est j'imagine. une, pé- c'est une- Une c'est comme, pétition. c'est comme une Ok. pétition. Le problème étant que jusqu'ici, on a beaucoup de mal à recueillir les voix des gens parce Eh que oui. même quand ils sont d'accord, ils partent du principe que ça marchera pas, donc ils donnent pas leur voix. Mais est-ce qu'il y a une question qui est un peu sortie du lot? J'ai pas du tout. Il y avait eu un. Alors, je sais plus si la loi du plomb c'était un RIC ou une simple pétition, mais il y avait eu une question là-dessus et il y a eu un RIC il y a quelques années. Non, mais attends, Euh, loi du plomb, c'est trop récent. Il n'y a pas eu de. Enfin, moi, je te parle de l'époque des Gilets jaunes où c'était écrit sur tous les Le ponts. changement d'heure, RIC, il y avait pas eu un. Je sais Non, non, plus. mais sans déconner, il y avait Oui, pas c'est eu un bon. truc à signer pour le changement d'heure? Il y avait eu, mais il y avait une il y a des question il y a chances, 2-3 ans sur le droit de l'environnement. Ah oui, ça c'est encore autre chose. Mais des questions, il y en a, mais c'est Ouais, juste ça reste qu'elles flou. elles ne franchissent pas le seuil de signature. Moi, je pense que les gens sont trop défaitistes, dans l'idée de, bon, de toute façon, ça marchera pas, donc ça sert à rien. Derrière, je peux pas non plus complètement leur donner tort, parce que même si tu fais le fameux référendum d'initiative citoyenne, t'es pas sûr de le gagner. Et puis, Qu'est-ce que tu entends par le gagner? bah, en fait, Que la quand personne tu dise atteins oui, le certain seuil, on déclenche le référendum, donc après, il faut un vote avec tout le monde. c'est oui ou non. Oui, non, mais Ça ça, reste après, ça c'est la reste. Du coup, réponse t'es pas du sûr de gagner. référendum. Et Ouais, du mais coup, t'es pas gagner, sûr ça de veut gagner. dire que du coup, tu as Et envie ensuite, qu'il il y y a ait la une question, réponse. il y a la question de comment va être appliquée la loi ou la règle que tu veux créer. Et là, il y a encore une Ouais, autre c'est question. encore une autre C'est question. si je te dis je veux pas la loi du plomb et que tu me dis bah pas de problème, il y aura pas la loi du plomb et que tu fais une loi qui s'appelle machin chose et en fait C'est exactement la même techniquement c'est chose. pas la même, Ouais. mais on l'a juste dit avec des mots différents. Mais les gens vont te dire mais tu te moques Du de plomb moi. 2. Voilà. Le retour. C'est un peu le problème là-dessus qu'on a où il y a tellement de mécaniques qui ont été utilisées qui sont tout à fait constitutionnelles, mais qui, à force d'être utilisées, ont donné l'impression aux gens qu'ils peuvent rien dire, que de toute façon leur parole ne sera pas respectée, qu'au bout d'un moment, bah, les gens ont plus envie Oui, et de d'où parler. l'abstention. Je disais quelque chose la dernière fois justement sur les référendums qui était très peu utilisé parce que si tu poses une question, les gens vont répondre non par confrontation directe au président en place. Parce qu'on est des Gaulois Voilà, réfractaires. c'est-à-dire exactement, t'aimes pas le président, bah tu sais quoi, je vais te dire non. Donc il disait, il faudrait peut-être poser plusieurs questions. Comme ça, c'était un peu plus impliqué juste pour dire, ok, le gouvernement il veut ça, j'aime pas le gouvernement, je vais juste dire non. Et est-ce que le référendum, donc à l'issue, il y a un résultat de la question, est-ce qu'on est obligé de suivre ce qui a été voté? Est-ce que le gouvernement n'a pas d'autre choix que d'écouter le peuple à ce moment-là ou... Sinon, tu fais pas de référendum. Bah non, mais je Comment pense au référendum De sur... quel type d'obligation tu parles? Est-ce que tu parles d'une obligation de l- morale ou constitutionnelle? non, politique. l'obligation de la loi, devant la loi Bah, la constitutionnelle. Constitution nous dit que derrière, effectivement, tu vas suivre ce qui a été voté. ouais, Mais le problème, c'est que Moi, si je veux la savoir si question t'es elle est floue, Oui. même si la question elle est floue, tu vas l'interpréter. L'espace Schengen, là.
Mais alors Schengen, c'est pas la même chose, c'est le TCE dont il a été question tout à l'heure. En fait, Ah, c'était la même chose, mais la version française chez nous, quoi. tout à fait. En fait, Mm. le TCE, c'était avoir un traité niveau constitutionnel. On a dit non. Bah, du coup, ils ont fait un traité niveau traité. Mm. Voilà. C'est d'ailleurs, on pourrait avoir un autre numéro là-dessus, hein, mais à mon avis, le fait d'avoir voté non à l'époque a planté la graine des critiques qu'on fait aujourd'hui à l'Union européenne. Mais là, c'est une toute autre question. Mais j'en reviens quand même à cette question de référendum. Moi, je suis persuadé que si on avait des domaines dans lesquels il est obligatoire de recueillir le consentement des Français pour pouvoir passer des réformes, et je pense notamment aux retraites, D'accord. mais là, en fait, la pilule passerait mieux. Si les Français veulent rajouter 2 ans pour aller à la retraite, c'est leur droit, mais derrière, il faut les consulter. Peut-être que la gauche sera déçue du résultat, hein, mais en tout cas, les Français ont le droit de se Le prononcer. problème aussi, c'est que pour la réforme des retraites, ça demande une connaissance. Les sujets demandent des connaissances qui, pour la plupart du temps, les Français n'ont pas. Moi, tu me commences à me parler de loi de l'environnement, je vais te dire oui, je vais te dire non, j'en sais rien, je ne connais pas le sujet. Tu commences à me parler de la réforme des retraites, ok, ça touche à mon domaine d'activité, j'ai un avis. Mais si tu commences à faire voter tout le monde sur un domaine de compétences qu'ils n'ont pas et qui savent même pas le tenant et l'aboutissant de la chose, c'est très compliqué. Ouais, mais si tu pars de ce principe-là, on te critiquera sur le fait que tu prends les Français pour des cons. Au-delà de ça, je Non, pense je parle de que domaine de compétences. Si demain je te pose des questions sur un Je, domaine je de fais le compétences raccourci parce Oui, bien qu'on sûr, fera le raccourci. mais mais personne n'a un domaine de compétence sur toutes les questions. Et au-delà de ça, je ah mais pense ça que c'est, les je suis gens, Ça, d'accord. c'est sûr. les Bien gens sûr. seront davantage motivés à se renseigner Mm. et à cultiver un esprit critique et politique si de temps en temps on va les voir et qu'on respecte ce qu'ils disent. Je pense que justement, si les gens commencent à se désintéresser et à dire un peu n'importe quoi, c'est parce qu'ils ont été pris de haut, qu'ils ont l'impression de ne pas avoir été écoutés. Et c'est un peu, tu vois, la mécanique du cercle vertueux. En fait, tu leur dis, bah voilà, je vous pose la question, t'es pas obligé de faire Le un ruissellement des référendum savoirs par aussi, an. un peu. Mais tu fais un référendum tous les ans ou tous les 2 ans, tu te dis, bah il y a des domaines, si on y touche, c'est référendum obligatoire. Ce qui signifie aussi qu'on reprendrait un adage auquel je tiens, c'est qu'on ne légifère que la plume lourde. Ça veut dire qu'on ne doit pas faire des lois toutes les 5 minutes. Mais demain, tu dis, pour les questions liées aux retraites, on fait un référendum obligatoire. Demain, pour telle ou telle question, c'est référendum obligatoire. Tu verras que d'un seul coup, on va arrêter d'en faire une toutes les 2 minutes Mm. et qu'on va commencer à devoir avoir des débats intéressants. Là où, par contre, je comprends que l'idée, elle est critiquable, c'est que derrière, la qualité de l'information en France, Voilà, bah, j'allais elle est rebondir là-dessus catastrophique. justement pour dire, tu veux faire une réforme, communique, parce que personne n'y capte rien. Après, En des fait, fois, c'est dans ton intérêt de pas communiquer. bah, dans ce cas, c'est que t'as un truc à cacher. Si tu communiques pas, c'est que t'as quelque chose à cacher. Mais tu donnes une information, tu demandes un avis, tu demandes à tous les gens qui sont allés manifester, je suis sûre que t'as une personne sur toi qui a pas compris en fait fondamentalement ce qu'on fait. Mm. Et je trouve ça triste parce que tu peux être pas d'accord pour des raisons, mais les gens sont pas raisonnables. Franchement, la plupart des gens, ils sont pas raisonnables. C'est-à-dire, Bah, c'est-à-dire que ils veulent tout de suite. ils veulent tout, ou- parfois c'est pas tout beau tout rose et qu'il y a plein de paramètres à prendre en compte et que c'est pas juste un tout petit périmètre et on va faire que ça. C'est global. Et qu'une politique, elle essaye, alors ici, peut-être en utopie, hein, de correspondre à la majorité, mais t'auras forcément une minorité qui va se sentir lésée. Mais voilà. Ce soir, je me sens généreux, je vous redonne un vœu. Ce vœu, c'est faites le référendum que vous souhaitez. Demain, vous avez le droit à un référendum. Vous voulez quelle question? Quelle question vous voulez qu'il sorte? Je laisse commencer cette fois. Honneur aux avis. Pour ou contre le tirage au sort d'une Et nous, on répond. constituante. Et nous, on répond. Mais une grosse constituante. Tu vois, vraiment, on prend beaucoup de monde et on fait une nouvelle république. Attends, en une phrase. Attends, je Il faut comprends qu'elle pas, soit j'ai pas écrite, compris ta question. Ouais. ta question. Pour ou contre l'établissement d'une nouvelle constituante Constituante égale constitution. égale constitution. Passage à une 6e république. Moi, je Ah, suis... pour ou contre la 6ème République. Voilà, moi je suis tout Tu à vois fait pourquoi mettre des mots compliqués là? parce que c'est les bons Parce que mots. c'est- On parle c'est- d'une c'est- constituante. C'est des mots Mais de droit, on Moi, comprend pas. je serais tout à Ah, fait. on est con. J'entendrais tout à fait que les gens soient pas d'accord avec moi, mais je préférerais qu'il Ah, mais- y ait une expression claire. Mais Non tu vois, ça, justifié, ça- on ça laisse justifie pas, là. encore une marge de manœuvre énorme. Qu'est-ce que la 6ème République? Mais justement, tu dis oui, tu ok, parles d'une qu'est-ce qu'on fait derrière Une constituante, pardon, tu dis aux gens, bah voilà, créez votre nouvelle république. Parce que sinon, moi je Mais veux qui bien, va créer dire, ça vous allez voter ma 6e république, moi je vous la prépare et tout. Mélenchon, Mais, tu nous entends? Mais bien sûr. Mais parmi toutes les choses qu'on peut dire des insoumis, je pense qu'ils ont bien raison de dire que le système est à bout de souffle. Alors, le système est à bout de souffle. Après,
Ça oui. Bah oui. Après, comment on fait? À un moment donné, si le système est à bout de souffle, on peut se dire bah On c'est change de compliqué de système. changer, bah il faut le changer et puis voilà, peut-être que la sixième ça marchera pas, il faudra passer à la septième. Mais à Bah, dire bah après, la on 6e, t'en fais ce que tu veux. C'est-à-dire que si tout à fait. tu fais une nouvelle république, finalement, tu pars d'un papier vide. Mais en fait, une constitution, une république, c'est comment est-ce qu'on s'organise entre nous pour faire tenir la société. Si ça fonctionne pas ou plus, il n'y a pas de honte à dire bon bah là il faut réformer. Ce que la loi peut faire, la loi peut le défaire. Donc à un moment donné, voilà, si le système Mhm. il fonctionne pas, je pense qu'il faut pas avoir de honte à dire bah on va le modifier. Et encore une fois, si tous les Français et les Françaises veulent pas partir dans cette direction et veulent garder la cinquième, c'est leur droit. Mais il y a un truc qui est quand même assez terrible en France, c'est que c'est un discours qu'on entend quand même pas mal, mais on n'a pas d'expression claire avec un résultat clair pour dire oui ou non. Ouais, mais là, même ta question n'était pas claire pour une réponse binaire Parce que moi, de tu me oui dis ou non. oui ou non pour une 6e Après, république. quoi? Je veux dire, quelles sont les modalités, voire modalités en magasin? Il y a une Selon étoile, les stocks il y a une disponibles. étoile au-dessus de, Il n'y a pas de au-dessus souci, c'est moi, République. c'est moi qui proposerai la sixième république. Ça pourrait être un podcast incroyable. Je prépare une constitution Préparez de la votre sixième, 6e République. je vous la fais lire et on la débat Ce ensemble. n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Et Mais c'est pas facile en fait de soi-même. Parce que là, on disait oui, les gens ils se tiennent pas d'accord sur le RIC, par exemple, tu vois, à trouver une bonne question. Mais là, même si. Bon, on va écouter Noémie juste après. Mais si je Attends, faut que je t'offre. trouve une idée. Après, si t'en as pas, bah, tu lèves la main dès que t'en as une. Tu lèves la main. Mais c'est pas facile. Non seulement c'est pas facile, nous, citoyens, d'y répondre, mais c'est pas facile non plus de la trouver. C'est qu'aujourd'hui, là, maintenant, tu es président, tu es Emmanuel Macron, tu mettrais quoi comme question à ton référendum? Ok, pour un référendum, t'es parti là-dessus, t'as le budget, on s'en fout, parce que ça coûte un petit billet quand même, mais je pense que la c'est manière la utile. plus diplomate de faire, c'est dire à toutes les grandes formations politiques, telle date, on va faire un référendum à 2 tours. Pardon, excuse-moi. Un référendum à 2 tours, c'est possible Tout à ça? fait. C'est Ah comme ouais. dans Le Seigneur des Anneaux. Je savais pas. Non, c'est pas ça. Ouah, la référence, c'est pour ça que je t'adore. Attends, Louis. référendum Mais à 2 tours. j'explique mon idée. Comment Donc, tu peux tu fais avoir un 2 tours? référendum à 2 tours, tu dis à toutes les grandes formations politiques, vous allez me faire une proposition de constitution. Vous pouvez vous allier avec une autre formation politique si vous voulez, j'en ai rien à faire. Premier tour, on va voter pour toutes les constitutions que vous proposez. Ah, mais c'est après ta réponse là. Voilà. Donc Ah tu oui. dis, voilà, ils m'ont tous fait, je sais pas, j'ai 6 constitutions proposées pour la sixième, très bien. Premier tour, on met les 6 sur la table. On dit à tout le monde, voilà, c'est les 6 projets de constitution. Ouais, mais là, c'est plus un référendum. Bah, pour moi, si. Non. Et derrière, tu dis, bah, les 2 ou 3 qui sont arrivés en première, on les met au deuxième tour. Et Voilà, ensuite, tu triches. Tu triches. T'as pourquoi pas je le droit. triche Un référendum, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure sur un référendum? C'est une question binaire, oui ou non. Là, tu me sors des tours et 6 trucs. c'est parce que je t'ai parlé de l'article 12, mais en réalité. Non. Restons sur du pratico-pratique. Bête et méchant. Référendum, Oui, non. question oui, non. Mais rien ne t'empêche de modifier la. Enfin, en théorie, rien ne t'empêche de modifier la Constitution via l'article 89. Ça suffit. Déjà, on n'arrive pas à trouver une seule bonne question pour le référendum. Va pas m'inventer des trucs. Mais En vrai, moi, j'ai pas en fait, d'idée. je pense pas tu vois, d'idée. que Non, pas sur tu cet aspect-là. complexifies toujours plus le truc. Il y a pas besoin, tu vois. Si Non, tu mais dis un aux gens, référendum, votez- c'est une question. Là, je vais dans la rue, je demande tiens, monsieur, vous voulez un référendum? Ce serait quoi la question que vous voudrez qu'on vous pose? À répondre oui ou non. Ce serait une grosse bonne idée en vrai. Oh là là. Mais, on va aller dans la On rue. garde, on On garde. va aller dans la rue. On garde. D'ailleurs, n'hésitez pas, encore une fois, à nous mettre des commentaires, Ouais, à dites-nous. nous mettre des suggestions. Dites-nous. Ouais. Répondez aussi, vous pouvez dire que je dis n'importe quoi depuis le début. Oh, vous avez- Je prendrai un grand plaisir à vous lire Et à vous répondre. et à vous répondre. Il me connaît bien. Il vous répondra. Euh, Noémie, pas de référendum? Là, J'aurais tout de pu suite. dire là tout de suite sur la taxe Zuckman, à la limite. Ok. Bah, ouais. est-ce qu'on C'est-à-dire peut mettre pour ou contre 70% au lieu de 2, c'est pour un ami. Pour ou contre la loi Zuckman? Ouais, ça pourrait faire un podcast, ça aussi, parce que c'est intéressant. On pourrait faire un podcast sur la loi du plomb aussi. Bon, ça, par contre, j'ai aucune connaissance Alors de la là, loi pour du être honnête, c'est des trucs, je pense En qu'on fait, sur aura les- des invités parce que. Ou peut-être, non, je sais. Ou plutôt sur les, justement, ces fameux sondages. Alors, vous me demandez pas, mais je n'ai pas d'idée de référendum. non Ah, plus. bah voilà, tu vois. Je ne saurais pas vous dire. Néanmoins, aujourd'hui, ce que je trouve intéressant avec Internet, c'est que il y a la fameuse pétition contre la loi du plomb, qui est à 2 millions de signatures à peu près, beaucoup médiatisée, énormément. Et là, il y a Philippe de Villiers Ah oui, qui a fait une autre c'est pétition. l'ancien général. Philippe de Villiers. Oui, je crois que son frère, c'est celui qui a le Puy du Fou. Non, c'est Non, Philippe c'est de le Villiers. même, C'est lui le même. Ah bah il a un frère qui était c'est lui général. Ok. Eh ben, Philippe. Philippe de Villiers a sorti aussi une pétition sur le site philippedevillers.fr. Qui est largement Tout simplement. critiqué pour beaucoup de raisons. Alors, avec Philippe des... de Alors. Villiers prenait du Ricard pendant le Covid.
je pose cette information-là en disant que c'était super pour combattre le Covid. Et si ça avait été un homme de bon goût, il aurait pris de la chartreuse. Donc, Mais ok. Ouais, qu'est-ce c'est que vrai, nous dit c'est cet vrai. homme maintenant? Alors, Philippe de Villiers, il a fait une pétition sur l'immigration. Je ne connais pas la question qu'il a mise dessus, etc. Mais qui a quand même son audience. Enfin, je veux dire, Ouais, mais son audience, en fait, est autant- largement critiquée parce qu'il n'a quasiment pas autant pris que la loi les du mesures plomb. de sécurité nécessaires. Celles où on est sûr du nombre de signataires, elles sont sur le site de l'Assemblée nationale. Parce que tu crois que la pétition contre la loi du plomb... Elle était sur le site de l'Assemblée nationale, Hmm, avec toutes les mesures de sécurité nécessaires. hmm. Ah bah après, si c'est pas sur le bon site, ça sert à rien de signer une pétition. Il n'y a, Ça, on pas- est il y a pas d'accord. la question du bon site, parce que je sens l'ironie. Il y a Non, la mais question, c'était il y a la question du premier Ce qui est degré. un bon ou un mauvais quel- site. comment est-ce que tu vérifies qu'il n'y a pas de fraude dans le nombre de signatures. Et il y a beaucoup d'internautes qui Et sont quand aujourd'hui- même amusés à montrer qu'on pouvait frauder sur cette Je signature. suis Et là- bah dans ce cas, si tu vois qu'une Mais- pétition recueille suffisamment de voix, tu fais un référendum. La loi du Bah plomb, oui. c'est pareil. Je veux dire, tu peux t'inscrire plusieurs fois et... Pas sur le site de l'Assemblée nationale. Mais, Mais, la pétition n'était pas sur le site de l'Assemblée T'es nationale. sûr? Mais c'était un truc lambda. Attends. Un truc à la Alors. change.org. Aussi bien, je suis nul et je Non, vous dis non, non, n'importe non, mais quoi. je te crois. Mais, Mais je vais regarder. autre question qui est quand même vachement importante, c'est sur les sondages à quelques mois des présidentielles et autres échéances électorales. Ça pipe. INSEE, IFOP, etc. Comment ça s'appelle? Bah, ça pipe les Ah oui. résultats. Les gens vont voter en se disant moi, je vais pas voter pour lui parce que de toute manière, il a pas de chance de passer. Et je trouve que le premier tour, ça doit être un vote de cœur, tu vois. Tu votes pas utile, tu votes pour toi, ta conviction. Donc c'est bête parfois, parce que je pense par exemple à Mélenchon qui a dû rallier des voix en disant que plein de partis de gauche, de toute façon, ne feraient pas de voix d'après les sondages. Donc ils se sont dit bah, je vais voter utile, je vais aller voter Mélenchon, ou la droite va rien faire, donc je vais voter utile, je vais peut-être voter Marine Le Pen. Donc en fait, déjà au premier tour, il y a eu plein de votes utiles parce que les sondages devaient annoncer un premier tour avec des résultats. C'est un peu ça que tu veux dire. Exactement. Mais il y a quand même là-dedans quelque chose de terrible, c'est que au lieu de dire les idées de tel parti m'intéressent, on va dire bah, d'après le sondage, c'est telle personne qui va gagner, et ça me dérange. Donc je vais en fait voter utile pour que ce soit un autre qui gagne. Enfin, il y a un truc qui est terrible. Au lieu de voter pour, on vote contre. C'est ça. Moi, je comprends qu'il y ait des gens qui en peuvent plus. Enfin, ça n'a pas de sens. Eh ben, je m'excuse, Quentin. C'est Ah, sur je le me site suis- de l'Assemblée nationale. Tu as raison, c'est sur le site de l'Assemblée nationale. Là, non tu à la viens loi de du prendre un peu plomb. de hauteur là d'un coup. Ça Dédicace à toi, Franck. C'est grâce à toi, les inspirations écolo. Alors, c'est pétition.assemblée-national.fr. Ouais, ça me semble sur le bon site. Ça m'a l'air d'être correct. Donc, voilà, autant pour moi. Et on est aujourd'hui, du coup, 2 130 597 signatures. Sur qui- 500 000. Ce qui est quand même assez impressionnant, mais d'un autre côté, c'est pas non plus incroyable quand on se dit qu'il y a plusieurs dizaines de millions d'électeurs en France. Mais ça, c'est un bon exemple, par exemple. Bon, on est pour ou contre, c'est encore un autre débat. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait pas se baser là-dessus pour se dire, voilà, il y a une pétition qui a quand même... on peut pas le nier, ça a amené un peu d'audience, etc. Oui, du débat. bien sûr. Surtout sur un site, du coup, c'est confirmé fiable, pas comme Monsieur De Villiers où on peut Se poser des questions. Ou alors on demande à ce que Monsieur De Villiers, si vous nous écoutez, mettez-le votre pétition sur l'Assemblée nationale et dans ce- Chiche. et Comme dans ça, ce on cas-là, verra si dans vous ce avez cas-là, on effectivement regarde, le on regarde, dixième exactement. de votre score. Maintenant, est-ce qu'on pourrait pas se dire, voilà, à partir de, enfin, sauf si elles font toutes 2 millions, mais là c'est plutôt rare. Pourquoi on prendrait pas juste cette question de référendum? Ouais, c'est ce que je disais, ouais, tout à fait. Êtes-vous pour ou contre la loi du plomb? Après, maintenant, je comprends aussi Quentin qui me dit le nom passe. Eh ben, on va plus l'appeler la loi du plomb, on va l'appeler la loi du PEL. Voilà. C'est plus la même loi, les gars. Ouais, regarde, imagine la loi du plomb, elle te dit tel pesticide est interdit ou est autorisé, et on dit ah bah non, on veut pas de ça. Et après, tu as le législateur qui fait très bien. Bah en fait, on va faire une loi, mais c'est pas le pesticide qu'elle va interdire ou autoriser, c'est la famille de pesticides. C'est pas la même chose. Et là, ça passe. Ce qu'on essaye de démontrer ici, c'est que, ok, les référendums, c'est cool, on peut nous entendre. Néanmoins, derrière, Ah, mais Il y a les mots, une tu leur fais honnêteté dire ce que. Oui, intellectuelle à avoir. tu peux les mots, tu faire leur fais dire ce tout que tu veux, hein, tu bien veux sûr. Tout à fait. avec ton truc. Mais moi, je reboucle pour le sujet. Est-on dans une impasse politique en France? Je pense qu'il y a une forme d'impasse aussi qui nous vient de cette culture de nos politiques. Et alors là, je ne cible pas un groupe, c'est vraiment très transversal. De dire une chose, en faire une autre, de se tailler aussi les uns les autres en mentant ou en tronquant, excusez-moi, mesdames et messieurs, un peu la vérité. À un moment donné, pour avoir un débat qui est sain et qui est utile à la représentation publique, il faut le faire de manière honnête. Et
Moi, je comprends et je suis d'accord avec le fait qu'il y en a vraiment marre de tous ces politiques qui souvent mentent ou dissimulent un peu les éléments qui les arrangent pas parce que comme ça, ils se donnent des airs. C'est un vrai problème. Je sais pas si tu te souviens, mais au deuxième tour des présidentielles, t'avais des gens qui vérifiaient les chiffres et les datas que donnaient les candidats. Oui, mais les Genre, par exemple, je sais fact-checkers. pas, Emmanuel Macron disait oui, du coup, il y a 3 millions de personnes, Ali, nanana. Bah, derrière, t'avais des gens qui allaient vérifier la data en disant non, non, c'est pas 3, c'est tant. Je sais pas si tu t'en Oui, les souviens. fact-checkers, oui, tout à fait, je m'en souviens. Bah, je trouve que c'était pas mal. Mais c'est absolument indispensable, mais ça devrait être fait de manière beaucoup plus large. Et il y a des médias qui essayent de le faire, mais déjà leur voix est très peu audible. Et puis, il y a tellement d'informations, il y a tellement de choses qui sont dites qu'ils ne peuvent pas tout vérifier tout le temps. Il y a aussi une responsabilité à avoir de la sphère politique de mieux se comporter, de gauche comme de droite, Bien sûr. et d'arrêter de mentir. Et c'est surtout, parfois, quand tu regardes des débats politiques, c'est vraiment de la chamaillerie. Genre, tu critiques quelque chose, mais les gens n'apportent pas de solution. Un petit côté immature au Oui. Cours de débat. récré, ouais. Ouais. Manque de, Vraiment, les gens de débattent. hauteur, manque de hauteur. Moi, j'ai je des- vois certaines je- des punchlines qui restent, tu dis, mais Je les citerai gars. pas, Après, il mais y a des punchlines de folie. Hein. Ah bah, mais les punchlines, pour moi, les meilleures punchlines, c'est celles de l'époque de nos grands-parents. Ou de nos Ouais. parents, à Monsieur la le Premier limite. ministre, celle-là, C'est là, ça, mais celle-là est je incroyable. pensais à celle-là. Est-ce qu'aujourd'hui, les politiques, pour justement C'est faire plus du bas, buzz, du c'est fait. bas, c'est plus Ouais, bas. voilà. Bah oui. Mais, C'est moins classe. mais parce que les réseaux ont fait que ça a débarqué, et du coup, Mais oui. tu cherches l'audience, Bah oui. et l'audience, tu l'as avec du buzz. Donc, Mais du coup, là, c'est dès que tu aussi peux, nous, tu pètes à nous, l'antenne, citoyens, tu fais de qui sommes un tu peu fais de l'audience. responsables de ça. Ah bah, À bien force sûr. de dire, ah, c'est trop bien, Bardella, il a dit, ok, Jean Moulin. Mais c'est comme ça qu'on l'encourage à continuer. C'est à force de dire, je vais retweeter, je vais repartager telle réplique, tel machin, parce que ça a fait du buzz, que nous, on a encouragé ça. Si demain, ça n'apporte absolument rien d'avoir ce genre de comportement, bah, les politiques arrêteront de le faire. Donc, il y a aussi une part de responsabilité collective à arrêter de donner de l'importance à ce genre de comportement. Ouais, Mais peut-être alors parce là, que aussi les médias en c'est même plus profitent. juste de l'optimisme, là. ils balancent. C'est de l'idéalisme de croire qu'on va s'arrêter. Comme diraient certains, les merdias, ils vont Oh là là, ils mais mettent plein quelle de expression, trucs. ça. Voilà. Ah non, Macron, mais si, démission. Voilà, c'est ce que je t'ai fait le starter pack. Mais c'est Je vais sur un rond-point, c'est pareil. super, merci. N'oublie pas le gilet. Et j'oublie pas le gilet. Autre question. Alors, je sais qu'ici, je ne veux pas apporter préjudice à ceux qui ne votent pas, mais je trouve que moi, voter, c'est quelque chose de très important. Est-ce que le vote blanc doit être reconnu? Tiens, voilà une idée de Alors référendum. ça peut être une, Allez hop, une c'est bon, question. je l'ai. Ouais, mais bon, si tu votes blanc, ça va être... Du coup, tu vas pas voter. tu vas pas voter. Non, mais ça peut être même un podcast à part. Est-ce que le vote blanc doit être comptabilisé? Non, moi, c'est plutôt l'abstention. Est-ce que on Si est tous ici des gens qui votent? Si le vote blanc était comptabilisé, il n'y aurait pas d'abstention. Oui, mais alors, bon, Je ok, pense. parlons du vote Vraiment. blanc. On se donne 10 minutes à parler du vote blanc. Moi, le vote blanc, Ça serait mon idée de référendum, donc on peut en parler. c'est très sympa. Le vote blanc, c'est très sympa, mais à quoi ça sert de le comptabiliser? Vous le comptabilisez en quoi? Et bah, Si c'est le blanc qui gagne, qu'est-ce qui se passe? tu refais les élections. Tu recommences. Et puis on va encore voter blanc. Et du coup, voilà, on tourne en rond. Ah, et ça va coûter des tu prends millions. des mimiques. C'est pas filmé. Vous pouvez pas le voir, mais alors là, il est en train de nous jouer un numéro, là. Non, mais c'est que... Donc, qu'est-ce Oui, mais qu'on ça veut peut dire en qu'il- déduire? Il a quand même pas. On t'a donné deux choix. On m'a donné deux choix. T'as dit non, t'en veux pas. Une Oui. autre personne, on lui a donné deux choix, elle en veut pas. On s'en moque de savoir pourquoi. Elle en veut pas. Oui. Donc ça veut dire que tous les gens qui ont voté blanc ne sont satisfaits de rien de ce Oui, qu'on leur mais propose. il y en a, ils voteront blanc parce qu'ils sont contre de base. C'est je comme sais quand pas, tu joues aux cartes, si t'es pas content de ta pioche, personne n'est content, on rabat les cartes, on remélange. Oui, voilà, mais je demande pas à ce qu'on rebatte les cartes de tout le monde, pour tout le monde. Bah après, Je vote blanc, c'est mon problème. Je n'ai mais pas si- trouvé si quelque t'es chose une qui majorité m'intéressait. à voter blanc, c'est qu'il y a fondamentalement un problème. C'est-à-dire que la Ouais, personne mais- qui va être élue n'aura même pas une majorité. Oui, mais aujourd'hui, on n'y est pas. Ah, tu Aujourd'hui, sais on pas n'y est pas. Non, aujourd'hui, on n'y est pas. Là, c'est les faits. T'as dit qu'il y avait 28% de vote blanc au présidentiel. 28%. 28, c'est énorme. D'abstention, pardon. D'abstention, pas de blanc. Plus, mais les votes blancs parce qu'ils sont pas comptabilisés. Bah, Tu sais pas combien de ouais. pourcentage a voté blanc. Ouais, mais après, les comptabiliser, c'est faire quoi? Est-ce qu'on doit. Tu vois, qu'est-ce qu'on fait après? Moi, c'est ma question. C'est-à-dire que la personne élue n'est pas légitime. Point. Ça va pas plus loin. Oui, Donc non, elle dans n'est ce pas cas-là- être élue. Non, bah, elle est pas. Alors, on pourrait se dire ça si moins de la moitié de la population française a voté pour le président élu. Dis-nous. Ou alors, Tu vois ce que je veux idée de dingue. Oh, Idée putain. de dingue. Oh, On putain. se dit, en fait, on élit l'Assemblée nationale au scrutin proportionnel à un tour. Ça veut dire qu'au lieu de voter Tu contre, m'as donné tu mal à la votes tête pour. là. Attends, quoi?
Refais-la. scrutin proportionnel à un tour. C'est-à-dire que tu vas te déplacer qu'une seule fois aux urnes et tu votes pour qui tu veux. D'accord? Tu as envie de voter pour EPR, vas-y, va voter pour Emmanuel Macron. Derrière, on regarde les scores au proportionnel, c'est-à-dire en termes de pourcentage. Si tu fais 20%, tu as 20% des sièges. Ok? Ah, ok. À partir de là, on se dit, bah tiens, maintenant qu'on a nos députés, ils vont devoir se mettre d'accord Pour un président. et ils vont choisir un chef de gouvernement. Alors on peut appeler ça un président si on a envie de garder le terme, on peut appeler ça un premier ministre comme nos voisins, mais ils vont devoir se mettre d'accord avec les cartes que nous leur aurons données pour qu'ils nous trouvent quelqu'un. Ça veut dire qu'ils vont être obligés de négocier entre eux. Et que Nos tout voisins monde- le et du font coup, très ils seront bien. à peu près tous Sous d'accord. combien de temps? Ah, Tu alors leur là, donnes combien de temps? nos voisins Parce que je belges, pense des que fois, là, ils mettent très longtemps, mais la ça grosse n'empêche pas différence, le elle peut pays être de là. tourner. Ah, Oui, enfin, la je pense Belgique, qu'on s'effraie pas la même taille beaucoup, que la mais France, hein. l'argument de la stabilité française marche pas trop. Bisous à nos Quand amis tu belges. regardes, ouais, on vous aime les Belges, donnez-nous de la bière s'il vous plaît. Tu regardes en fait les 10 dernières années de la France, on a eu plus de premiers ministres qu'un certain nombre de pays qui soi-disant ne sont pas aussi stables que nous. Je pense à l'Allemagne, à plein d'autres, parce qu'ils n'auraient pas le même système que nous. Donc bon, la fameuse stabilité de la cinquième, je commence à croire qu'il faut la relativiser là. Mais tu vois, un système où la proportionnelle te permet de dire aux gens, vous votez pour et vous ne votez pas contre, je te dis pas qu'il y aurait 0% de blanc. Mais Mais c'est pas possible de 0% de blanc. T'auras non, forcément tu auras des forcément gens des gens qui seront pas contents. qui seront pas contents. Mais Mais si, tant que c'est une minorité, c'est pas grave. voilà, mais si t'as, je te dis une bêtise, si t'as Aujourd'hui, 5% on a de vraiment gens qui votent blanc, c'est pas rien. grave. On n'a vraiment aucun chiffre sur les votes blancs. Je saurais On pas en te a dire. aucune idée. Je saurais pas te dire, mais au-delà, pour moi, il y a un vrai problème. En fait, dans une démocratie, tu as le droit de t'exprimer et ce que tu dis doit être pris en compte. Et si tu as un quart des gens qui te dit « Ouh là là, moi là, la proposition politique actuelle ne me va pas », le fait de dire bah, « De toute façon, puisque tu t'es pas prononcé pour l'une des deux options qu'on t'a mis, bah, on t'écoutera pas du tout », ça nourrit le Sachant que c'est sentiment de un défiance. droit de vote. Des gens ne prennent pas leur droit de vote parce qu'ils savent que ce qu'ils vont répondre sera même pas écouté. Ouais, est-ce que plus globalement. La est-ce plupart que, des gens qui vont pas voter font de toute façon. Est-ce que les Français aujourd'hui, plus globalement, croient encore à la démocratie? Et moi, je trouve ça triste de dire que t'as un droit de vote et qu'il y a des gens, ils y vont même pas. Ça, c'est parce qu'ils- tristoun. Moi, je trouve ça, franchement, ça me Ouais, brise ouais. le cœur. Il y a des gens, ils sont battus pour que tu votes. Tu votes, t'as le droit de vote. Il y a des pays, ils peuvent même pas voter. Et toi, ton droit de vote, tu fais. Ah, Ça sert à rien. ça Ils sont sert tous, à rien, de ils sont toute tous façon, pourris. Ça sert à je les aime rien. pas. Bah Ils ouais, aiment mais pas, ils me t'as- comprennent pas. tu devrais pouvoir t'exprimer, même si c'est un vote blanc. Et tu devrais être représenté par ton vote blanc, Bon, ok. Alors imaginons. j'imagine. Je me mets dans l'ambiance. 2027. On a Mélenchon-Le Pen. Non, Mélenchon, il sera trop vieux. Attends. C'est dans pas si longtemps. Mélenchon-Le Pen. Et là, on a pour le coup, on va dire Le Pen 35, Mélenchon 33. Et le reste, c'est du vote blanc. Qu'est-ce qu'on ferait si on prend en compte, du coup, les votes Non, blancs? on l'a fait à l'ancienne, ils te prennent deux chevaliers en armure, ils se tapent dessus, celui qui. Juridiquement, ce qui se passera, c'est qu'on va appliquer la Constitution à la lettre parce qu'on n'a rien prévu d'autre et que personne n'aura rien prévu d'autre entre-temps. On connaît quand même la cinquième. La personnalité politique qui aura obtenu le plus de voix, même s'il y a plus de votes blancs, sera élu président ou présidente de la République. Ça, on est d'accord. Mais si on est dans l'utopie où on prend en compte les votes blancs, parce que là, on était sur si on prenait les votes blancs. Je vois là où tu veux en venir, mais en fait, au-delà de prendre le vote blanc en compte, il faut se demander quelle est la règle qu'on met en place exactement. C'est la question. Parce que Bah, si c'est tu ce que dis je posais juste comme on question. refait l'élection, bah, ça veut dire qu'on va avoir Ouais, dans une exactement la impasse. même. Là, pour le Il n'y a coup. pas de raison Et oui, pour que ça change. Par contre, si tu te dis, on dit quoi? on fait le vote blanc, par contre, si le vote blanc arrive en tête, on refait l'élection, mais tous ceux qui se sont présentés ne peuvent pas se Oui, bah représenter. voilà. Alors là, je ne sais pas si les choses changent fondamentalement, mais force est d'admettre que ça veut dire que tous les partis politiques vont devoir se remettre en question très mais- vite. Arrive en tête. Eh, pas avant que ça arrive en tête. Là, je te parle d'un cas où non, mais c'est quand même quasiment un tiers des Français. J'ai joué sur les virgules exprès pour qu'il y ait quand même un gagnant, un deuxième et un troisième. Le troisième, c'est le vote blanc. On sait qu'il y a quand même... Il y a juste un tiers des Français là, si le président passe, ou du coup la présidente, il y a que un tiers des Français qui la En fait, qui le la problème, voulaient. c'est que quand c'est éclaté comme ça, qu'est-ce que ça donne derrière à l'Assemblée nationale? Des votes éclatés. Tu vois, si il y a pas un truc un peu majoritaire, et bah derrière, t'as une Assemblée nationale qui est éclatée et ça fait n'importe À quoi. partir de quand on prendrait en compte les votes blancs? À partir de combien? Mais comme une personne normale, c'est juste qu'au lieu d'avoir un candidat, c'est du vote blanc.
Et on sait que le candidat du blanc, enfin non, oula. C'est le Front National. White power. Non, mais je veux dire, Tu c'est pour ça comptabilises que comme si c'était une tierce c'est personne pour ça que qui je faisait trouve la pas, je trouve présidentielle. pas ça une bonne idée de comptabiliser le vote blanc parce que, ok, vas-y, tu comptes, et après, on fait quoi? Et bah ça après, Qu'est-ce qui se passe je après? suis pas vrai, je suis pas. Oui, voilà. Mais là, ça, on peut en parler. Et Bien d'ailleurs, sûr. référendum, tout de suite. Qu'est-ce qu'on fait du vote blanc? C'est quoi la règle? Mais c'est même plus binaire, là. Donc, on n'est même plus dans un référendum. Si vraiment, là, comme ça, à froid, tu me demandes de claquer des doigts et de choisir, moi, on compte le vote blanc. Et si le vote blanc arrive en tête, on refait l'élection dans le mois qui suit. Par contre, aucun des candidats qui a été admis à présenter une candidature ne peut la représenter. Ok, Parce que- second tour, vote blanc. Non, mais il y a un moment, c'est. Et autre question, du coup, qui pourrait se poser, c'est si tu le fais comme ça, tu peux dire, il y a que les X partis qui sont arrivés en tête au premier tour Qui peuvent représente un reposer, candidat. parce que sinon, on risque d'avoir la même configuration. Mais là, ça devient super dangereux politiquement. Parce que si tu dis on met que les deux, c'est-à-dire qu'en fait, tu rejoues le deuxième tour directement. Si tu dis on en met que 3 ou 4, ça veut dire que tu exclus quand même certaines formations politiques et que tu pousses aux alliances, ce qui en soi n'est peut-être pas un défaut, mais qui est quand même un fait à garder en compte. Et si tu dis bah on en garde 8, bah t'auras à nouveau des voix très éclatées. Puis parfois, au-delà du parti, tu votes pour une personne Ou contre. ou contre. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au-delà de ce que racontent les gens, tu votes aussi pour la personne. Que sur sur les bulletins de vote, t'as marqué le parti, mais en haut, t'as marqué quand même le nom de la personne, si je ne m'abuse. Tu votes pour une personne et non pas vraiment pour un parti. Donc c'est-à-dire que si tu rechanges tout le monde, tu vas peut-être revoter pour une autre personne et non pas pour un parti. Mhm. T'as aussi ça, c'est. Mais tu veux dire qu'aux législatives, il y a des candidats qui mettent la tête du président de la République ou d'une figure politique majeure au lieu de mettre la leur pour essayer de gratter des voix? Bah, Mais c'est non, n- personne ferait ça, voyons. C'est normal, ça. Oui. Non, Mhm. vraiment, sous la cinquième, mais personne ne se permettrait de faire ça. Et ça n'entretient pas du tout la confusion, d'ailleurs. Ça a l'air tellement ironique, c'est un truc qui a dû se passer, je suis pas au courant. Bah oui, non, mais c'est un truc qui est très connu, que ce soit LFI, EPR, le RN, de mettre la tête d'un personnage politique pour se faire élire, pour gratter des voix. Pour limiter, on va commencer de toute façon à ralentir, parce que ça fait bientôt 1 heure que nous enregistrons ce podcast. On n'y est pas encore. Est-ce que déjà vous pensez qu'il y a trop... Alors moi je vous ai dit qu'il y avait beaucoup de choix. Je trouvais qu'il y avait beaucoup trop de choix dès le premier tour. Est-ce que déjà vous partagez cet avis? Ou est-ce que c'est bien, pas bien? Est-ce que vous êtes content qu'il y ait une quinzaine C'est bien pour de candidats? l'opposition, parce que Philippe Poutou, on serait qu'il sera jamais président. Oui, mais pourtant il se Mais se pourtant, présente. à chaque fois, il est là, il défend ses Il est idées, là. il fout un peu la pagaille. T'es content parce que justement, il y a quelqu'un qui est en opposition, qui a rien à perdre, enfin, qui a rien à perdre. Il y va juste pour mettre un coup de pied dans la fourmilière, tu vois. Et Donc ça ne et sert pas à ça fait rien. non, ça sert pas à Ça ne rien, ça sert fait pas du à bien. rien. Quel serait l'espace d'expression pour ces idées politiques qui sont au demeurant parfaitement légales Bien sûr. si ils n'avaient pas cette tribune-là? Non, c'est vraiment essentiel qu'ils puissent avoir accès à cette tribune. Moi, je pense que c'est tout à fait normal et c'est légitime qu'il y ait autant de candidatures. Là où je suis pas d'accord, c'est sur le fait qu'on garde la cinquième. Enfin, je me répète un peu, mais, Oui. Ah mais bon avoir On plein a de... compris. Mais moi aussi, je vous aime. Mais avoir autant de candidats, C'est bien. c'est pas un problème en soi parce que ça veut dire qu'on peut voter pour. Et puis, Et ils c'est ont important. tous eu leur signature. Il y a quand même Alors, voilà. C'est un En sacré premier barrage, hein. lieu, il y a quand même des gens qui. Merci Noémie. J'allais arriver là-dessus, en fait. Allez, j'ai C'était fait la ma première transition. question. Et merci pour la transition. Ma question, c'était 500 signatures. Je m'en rends pas compte. Il y a combien de mairies C'est ce que Il y a c'est ce que j'allais vous 36 dire. 000 mairies à peu Voilà. près en France. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Allez, Ah, mais tu peux vérifier. on va on vérifier. a Non, je 36 000. vérifie pas, je fais juste une vision. Vas-y. Donc on peut avoir 72 candidats à la présidentielle. Voilà, c'est ça. Ma question, est la suivante. Est-ce qu'on doublerait pas? Au lieu d'avoir 500 signatures, est-ce qu'on ne demanderait pas d'en avoir 1000? Il y a 72 candidats, j'ai envie de te dire, ça va pas changer grand-chose si t'en as que la moitié. Hein. Eh ben, on alors a déjà déjà, des candidats qui ont récolté 4 ou 6 000. Donc, il y a un certain moment, je me souviens que Front National à l'époque galérait à avoir les 500 Ah non, mais signatures. Rassemblement National en 2022, ils ont galéré à Ils ont les galéré obtenir. encore. Ils ont galéré. Donc déjà, ça peut faire du tri. Alors que ce soit pour Rassemblement National, mais je pense que Poutou, il n'aura pas 1000 signatures, tu vois. Mais c'est 500 Mais après, s'il est là, je finalement. rejoins ce que vous disiez tout à l'heure à ma question de est-ce qu'il y a trop de monde. Moi, j'allais vous répondre connement. Ah putain, il y en a trop. Il y en a beaucoup trop. Vas-y, on augmente parce qu'il y a trop de choix. Maintenant, ce que vous avez dit est quand même intéressant.
c'est vrai qu'à part à ce moment-là, Poutou ou La Salle, Mm. quand est-ce qu'il peut parler vraiment et défendre ses À tout idées? le monde, c'est ça. C'est qu'ils sont pas députés, bon, ils sont là dans les manifs et encore, voilà, ils sont pour La Salle, il est rigolo. Pareil, Poutou, Nathalie Arthaud. Tout à fait. Nathalie Arthaud, on n'en entend plus parler, ou alors, Alors, Madame pardon. Arthaud, c'est normal, ça fait quelques années qu'elle s'est retirée. Oui, non, Mais mais au-delà de d'accord. ça, si tu n'as pas cette tribune qui est quand même vachement importante, enfin, Bien Monsieur sûr. Poutou, il s'est vraiment fait connaître grâce à ses interventions face à Monsieur Fillon. Donc il y a quand même un intérêt qui est majeur à ce que ces personnalités Surtout aient qu'ils la ont possibilité de le parler. même temps de parole, en fait. Et- Et Exactement. ça, c'est chouette. Et Poutou, Je je l'avais pas trouve, vu comme vient ça. énormément en représentation de beaucoup de Français qui justement se posent ces questions-là, et lui, il est là et il va les poser. C'est quand même le but d'ailleurs de notre assaut de se poser des questions et d'en débattre. Et je trouve ça vachement important qu'on puisse avoir des débats présidentiels dans lesquels on apporte d'autres questions, d'autres points de vue, d'autres contextes. Parce que avoir toujours, excusez-moi, mais avoir toujours les 4 mêmes cols blancs qui viennent t'expliquer le monde Ouais, avec le d'accord. même point de vue, la même origine Depuis 30 sociale, ans. les mêmes problématiques, enfin je suis désolé, mais moi avoir un ouvrier qui est venu et qui a eu les mains dans le cambouis et qui a ce point de vue-là, mais c'est tellement important. C'est ça qui nous manque. Il nous manque des candidats qui ont été agriculteurs, il nous manque des candidats qui ont été dans le commerce, des gens vraiment qui savent. Qui ont une vie professionnelle avant d'avoir une vie politique. C'est Ouais, ça. mais certains te diront, alors Bardella qui en a pas eu, Bah, il n'a pas eu de Mais- vie Mais, avant, mais en la fait. question, mais c'est certains pas, te diront, bah, Marine Le Pen était, mais la question, était c'est pas avocate. d'éliminer ces gens-là. La question, c'est de dire les gens qui Macron ont était banquier. un certain passé apportent de nouvelles questions, de nouvelles manières de réfléchir, de nouveaux arguments. Et c'est ça qui enrichit le débat plutôt que de toujours rester dans le même cercle. Et c'est pour ça que moi, je maintiens qu'il faut avoir des candidats relativement nombreux parce que ça amène quelque chose de sain et de dynamique. Et je pense que même quand tu n'es pas d'accord avec quelqu'un, même quand politiquement tu veux pas reprendre toutes ces idées, il y a quand même un truc qui se passe quand tu débats avec quelqu'un où tu te dis, bon, maintenant que j'ai son point de vue, peut-être que quand j'aurai à réfléchir ou à m'exprimer sur tel Je ou le tel sujet, considérerais. voilà, je prendrai les choses autrement. Dédicace par exemple à Sarah Salman, qui avait eu des propos qui étaient vraiment mais ignobles à une certaine époque par rapport aux gens qui prenaient des arrêts maladie. Ah oui, elle Elle est allait, allée elle allait bosser se mettre un les peu. mains dans Elle la a merde. essayé. Et là maintenant, tu l'entends et Elle change de discours Parce qu'elle a totalement. essayé. mais Elle oui, l'a fait. s'est- Elle a vécu au SMIC. Elle a. elle Déjà, a donné le big up voilà. Elle a sûr. fait à madame. l'effort et franchement, mais ça mérite des louanges. Et elle a osé en plus. Enfin, pour moi, elle a fait 2 efforts. Un, elle l'a fait. Donc, elle critiquait les personnes qui se mettaient en arrêt maladie. Ouais, c'est bon, tu te mets en arrêt maladie pour un rhume. Pour du Quel confort. glandu, L'arrêt de quel confort. nul, etc. Quelqu'un, un autre, donc c'était sur RMC, je crois. Tout à fait. Je Je crois crois que les c'était grandes RMC. gueules peut-être. Et un auditeur lui a dit, bah, vis ma vie. Viens, vas-y, vis ma vie. On en reparle après, si tu veux, etc. Et Madame Salman a dit, chiche, vas-y, je le fais. Donc elle l'a fait. Elle a fait des boulots pénibles, etc. Tout ce que tu veux. Et donc déjà, premier effort, bien joué. D'y aller. D'y aller, déjà, bien joué. Secondo, elle est... Se contredire. Et ouais, c'est ça. Elle est revenue sur ce qu'elle avait dit. Et elle a même dit, en fait, même tu me proposes 1 heure de plus, je fais grève. Mm. C'est que là, tu me proposais 2 ans où je trouvais que, bah voilà, 2 ans, c'était un peu exagéré, machin, ça va les gars, pour 2 ans de plus, arrêtez de me faire chier. Et là, elle est passée de, par contre, là maintenant, tu me dis 1 heure de plus, je fais grève, je ne veux pas 7 heures de plus. Donc, franchement, bravo, Madame Salman, on peut le Tout à dire, fait. d'être revenue, d'avoir osé revenir sur ce qu'elle a Et dit. surtout qu'elle rentre dedans, dans les Oui. gens qui pensent comme elle maintenant, et elle est là, mais Mais vas-y, allez-y, va vas-y, bah, tu sais faire. quoi, va voir. Va faire. Moi, Mais je l'ai c'est- fait. C'est pour ça, moi, je pense qu'il y a vraiment un intérêt d'avoir des gens qui ont ces passés-là, qui rentrent dans l'art d'école blanc en dire non, mais attendez, là vous me dites que c'est simple que machin, venez travailler un petit peu à l'usine et vous allez voir. Il y a quand même un truc qui est important. Pour nous aussi, nous on a nos propres biais, on est devant le micro et il n'y a personne qui nous contredit. Peut-être que depuis 1 heure on dit Et plein ça de fait du bêtises. bien. Et ça fait du bien des fois d'avoir quelqu'un qui dit oh Coco, t'es bien gentil de dire Dans ça. le respect. Mais Toujours dans le bien respect. sûr. Mais la bienveillance. Mais Ouais, oui, dans le toujours de la respect déjà. bienveillance. C'est déjà Déjà pas mal. dans le respect, déjà. Mais, voilà. mais d'avoir quelqu'un qui te dit, pour telle et telle raison, là, tu dis n'importe quoi, ça fait du bien des fois. Mm. Toujours, T'as évidemment, raison. dans la manière de Mais il faut faire. avoir la maturité mais de être se prendre ouvert ça dans la d'esprit, gueule il faut aussi. être tu ouvert vois. d'esprit. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais il faut Ouvert d'esprit. avoir la maturité. Bah, faut déjà être certain avec soi-même qu'on sait pas tout et qu'il Oui. y a des choses en fait Mais qu'on est-ce doit que nos apprendre. politiques sont capables de ça? Parce qu'ils sont je assez trouve matures aussi pour ça. je qu'un sais des pas. gros problèmes, c'est que les ministères ne soient pas juste gérés par des gens qui ont été dans la profession.
Bah Ça, alors, ça les c'est scandaleux. ministres, non, mais en interne, oui. Mais après, la question, c'est quel est le pouvoir de Bah décision des attends, ministres? on a un bon exemple, hein, sous Hollande, ministre de l'économie, Emmanuel Macron? un banquier. Banquier. Eh ben, Eh pas de ben, problème. il était dans le business. Est-ce qu'on pense que Emmanuel Macron, en tant que ministre de l'économie, a fait du bon boulot? Ah, Mais ça, après, l'économie, pour moi, c'est pas le bon exemple. Pardon, Bah, la excuse-moi, banque et mais... Ah, l'économie n'a rien à voir, hein. hmm. Non, mais au-delà de Ah, ça, Bah crois-moi. écoute, ministre des c'est Transports, ministre de plus que l'Agriculture, des plombier. Sports. Pardon. Respect à tous les plombiers. Je disais ministre de l'Agriculture, des Transports, du Sport, tout ça, la culture. Moi, quand je vois Rachida Dati, ministre de la Culture, je me dis, bah très bien, madame, mais quel est le background de Il madame faudrait un Dati? artiste, du coup, au ministre Alors, un artiste, je sais pas, mais Qu'est-ce de que la t'en culture. penses de Dupond-Moretti, garde des Sceaux, par exemple? bah, ça, par contre, pour moi, c'est Ça un avait de la oui. gueule. Ouais. Alors, je suis pas d'accord avec tout ce qu'il a fait, mais sur le principe d'avoir un avocat qui devient ministre de la Justice, je pense que c'est une très bonne Ou un chose. juge, un Mais il y a juge, déjà eu, je crois, des ouais. magistrats qui l'ont été. Il me semble que d'ailleurs, un avocat qui était ministre de la Justice, c'était une première. Mais alors du coup, quel métier irait bien un président? Ah, là, c'est une sacrée Ça, question. PDG? je parle juste des ministères. J'avoue que le président. Manager? Non, bah Au non. McDo? Ouais, franchement, t'es manager au McDo, non, tu je fais... sais pas juste. Oh, En fait, mais- quand t'es dans un ministère, finalement, tu glow up. tu façonnes l'entièreté du domaine. Hmm. T'es ministre de l'éducation, tu dois quand même Ouais, mais façonner t'as l'éducation. Ok. Si t'as jamais mis les pieds dans un établissement scolaire, je suis désolée. Pourquoi on t'écoute? Théoriquement, ils ont tous mis un pied dans un établissement Oui, scolaire. quand ils étaient enfants. Ouais. Ouais, mais il y a mettre les pieds, mettre les pieds. Mais c'est pour ça que Un ministre tu de peux la être aussi Santé- bien entouré. Un ministre ou une ministre Olivier de la Véran Santé était qui- médecin, je crois. Tout à fait, neurochir. Mais un ministre de la Santé qui n'a À jamais Grenoble. bossé tout à fait dans un hôpital, qui sait pas comment ça marche, qui connaît pas le système de santé, qui saurait même pas prodiguer les premiers soins à quelqu'un, et qui vient t'expliquer ma réforme, en fait, elle est vachement bien. Voilà. Personne n'a envie d'écouter. Peut-être, en vrai, peut-être, c'est pas impossible. Mais quand même, on a le droit de se poser de sérieuses questions sur sa capacité à pleinement concevoir les questions qui se posent dans son ministère. Et beaucoup de gens seraient peut-être moins contre du fait de se dire cette personne a. C'est comme quand tu as un manager. Ton manager, s'il a été opérationnel avant d'être manager, qu'il a fait ton taf, qu'il sait ce que ça fait, ce mec-là, mais tu vas le suivre. Parce Attends. qu'il va savoir dire non, mais ça, non, ça c'est trop, ça oui, ça non. Parce qu'il sait ce qu'il a vécu, il a l'expérience du truc, et normalement, il veut pas que les répercussions soient aussi sur toi. Donc un ministre, c'est pareil. Pourquoi tu suivrais le ministre de l'Éducation? Parce que ça fait 20 ans qu'elle travaille en école et qu'elle sait ce que c'est d'avoir des enfants au quotidien et ce que ça engendre chez les profs. On m'en a sorti une pas mal à ce sujet il y a pas longtemps. On m'a dit non, mais Quentin, un manager, ça n'a pas besoin de comprendre et d'avoir les compétences des gens sous sa responsabilité. Bien sûr que si. Quelque part, je comprends l'idée, c'est-à-dire que t'es ministre, t'as des conseillers, etc. Mais alors, si tes conseillers te disent, oh là, ça c'est catastrophique, faut pas le faire, que tu dis, ouais, mais c'est moi le chef et je décide. Ah, écoute. Et comment tu pourras jauger, du coup, si ce que ton conseil est bon? C'est ça. Mais encore une fois, là, on est sur des considérations qui sont très glissantes. Parce que si tu dis, j'interdis d'être ministre de telle ou telle chose si t'as pas telle qualification, on voit déjà qu'un certain Premier ministre, apparemment, aurait falsifié son diplôme de droit. Qu'est-ce Pour que ne pas ça va le citer. donner? Oui, bien sûr. C'est vrai, j'ai vu ça. Non, mais c'est quand même hallucinant, quoi. C'est marrant, moi, ça me fait rire. D'en arriver là, c'est triste. Hein. C'est que... Non, mais... Ouais, bon. C'est quand même hallucinant. Donc, ça poserait plein de nouvelles questions, en fait. Une question pour finir, la question de la fin sur ce sujet, et après on pourra clore cet épisode. On parlait justement de candidats un peu qui bousculent les codes. Voilà, je me souviens, là pour le coup, on n'était pas nés, ne me le dites pas. Coluche. Pané. Poisson. Petit poisson pané. Allez, c'est très très drôle ça. Donc C'est Coluche bon, qui a Tom. bousculé Coluche. les codes à l'époque, on n'était pas nés, j'en sais pas plus. Et j'irai pas m'étaler là-dessus. Néanmoins, aujourd'hui, quel serait le Coluche d'aujourd'hui? Pas forcément humoriste, mais quelle personnalité, Ce qu'on célébrité, voit, on va ce dire qu'on plutôt. imagine. Alors autant aller en humoriste. Aujourd'hui, nos humoristes à nous, c'est peut-être les youtubeurs. tu C'est vois. pas des Moi, j'ai pas ça en vision. Ou- Moi, j'ai en vision. Quelle personnalité tu un verrais se scientifique. présenter? Comment il s'appelle? Raoult. Pas lui. Non, on a dit un scientifique. Un, Ah, pardon, un pardon. scientifique. Comment il s'appelle? Je sais pas, je dis comme Mais il y ça. avait pas Jean-Marc le- Jancovici, par exemple. Voilà. Ok. En fait, c'est les scientifiques, pourquoi? Parce que c'est des gens qui n'ont. Ah, mais il est C'est trop là. des gens qui n'ont pas d'intérêt politique, d'intérêt personnel. C'est des gens qui sont sur. Peut-être que Jancovici, tu me il diras, est non. pas C'est assez marrant parce qu'on décalé. lui a posé la question et il a dit oh non, pas moi, je veux pas être. Et dans bah la c'est politique. justement pour ça que ces gens-là sont bien, c'est parce que ils s'en foutent. Eux, ils sont sur des faits, ils racontent des faits, ils racontent des vérités, et ce qui leur intéresse, c'est juste ça. C'est pas tout ce qu'il y a autour.
les débats. Donc toi, tu un miserais sur scientifique Jean Covici ou, à la place de Coluche aujourd'hui, pour 2027 là. Moi, ce qui me ferait plaisir, c'est des gens, justement, qui ne sont pas issus que de la Ah, politique. mais je veux un nom. Un Donc tu m'as scientifique donné Jean Covici. pratico-pratique ou un économiste. Un nom. Charles Gave. Qui ça? Charles Gave. Je connais pas. Eh Charles, ben, si tu m'entends. Charles, Monsieur Gave. La France t'attend. Monsieur le futur président. Alors, il a des... Sur l'écologie, il est pas Il très... a des casseroles il au est cul, assez mais climato-sceptique, mais par contre, je trouve que la France a une dette colossale. Comment on règle un problème de dette? Tu mets un Une dette économiste climatique ou une dette économique? économique. Hmm. Comment tu... enfin, voilà, t'as une fuite, t'appelles le plombier, t'appelles pas l'électricien. Ah bon? Ouais, je sais pas si tu fais ça. Moi, j'appelle personne, je bois. Ok, c'est pas une... Moi, chose à j'achète, faire. si j'ai une fuite, j'achète les flex type là. Comme le mec dans la pub. Oui, enfin, ça va être difficile de régler la dette par toi-même, mais... C'est Du d'une coup, seule voilà, claque. je trouve il que résout tous les un problèmes. problème, Ouais. une personne compétente. D'accord. C'est marrant parce qu'en fait, parce que en fait, je me retrouve. Encore Jean beaucoup dans Covici, ton il propos. fait de l'économie là. Non, c'est Il Charles fait- Gave il qui fait, fait l'économie, ouais, Jean il fait Covici l'économie. qui fait de Pour la science. l'écologie. Mais Ok. on se retrouve beaucoup dans le côté où il y a un peu moins de démocratie au sens où on vote. C'est pas un truc des partis politiques, donc on voterait moins. Mais on a envie d'une figure Qui change. Neutre. qui serait neutre entre gros guillemets, mais surtout qui serait compétente. Il y a vraiment du coup dans notre réponse, enfin dans ta réponse, Mm. ce côté les politiciens sont pas assez compétents. Et je suis Toi, pas tu mettrais complètement en qui désaccord. Tu Et- mettrais qui, Quentin? Choisis ta célébrité. Tu mets Didier Deschamps président. Te ramène la Coupe du Monde. Déjà. Mais il sélectionne ses ministres. Il joue en 4-4-2. C'est vrai, il sait faire des sélections. Il sait faire des sélections. Après, maintenant, c'est pas son domaine de compétence, la politique. Mais tu vois, il nous faudrait un Didier Deschamps de la politique. Nicolas Hulot au ministère de l'écologie, c'était pas déconnant. déconnant. Si ce n'est qu'il prend quand même en photo Si ce n'est qu'il a démissionné parce que avec ça un lui putain convenait pas, accessoirement. d'hélicoptère, mais tout va bien. Oui, bon, Voilà. hein, Bon, voilà. Bon. Qu'est-ce qui se passe Ah, dans le Quentin, cerveau de il Quentin bug, là, ouais, Quentin, le référendum, il y avait du monde, hein, mais... Ah là. Ouais, tiens, ah ben non, c'est pas binaire. Référendum, vous voulez voir qui président? Et là, tout le monde écrit ce qu'il veut. C'est comme l'élection des délégués de classe, finalement. Putain, mais c'est ça qu'il faut Mais qu'on avec fasse. 65 millions de Et personnes. puis c'est tellement plus rapide. Il passe Mon devant nom, toute ça la s'écrit classe. Gaillard, GAI2LARD, si vous voulez le mettre. Il y en a tellement en France, mec. Vous êtes 30 millions. Non, Alors, pour revenir à la question, j'ai un peu réfléchi, j'ai vogué. D'abord, j'étais d'accord avec Noémie sur la question de Monsieur Jancovici, mais après, c'est pas très original. Puis je me suis demandé qu'est-ce qu'il pourrait faire. Je pense que pour avoir un certain consensus, il faut quand même une certaine popularité. J'ai réfléchi aux personnalités politiques, enfin aux personnalités publiques, pas politiques, les plus appréciées. On retrouve Jean-Jacques Goldman, qui fait partie vraiment des gens très très appréciés, mais je Teddy ne le vois Riner pas aussi. rentrer en En politique, non mais... Il y a Teddy Riner, qui lui est très très apprécié, qui a dit qu'il voulait rentrer, mais lui non plus, je le vois pas diriger le pays. t'as DJ Snake. Tu vas le foutre, président, DJ Mais Snake. ouais, David carrément, Guetta David aussi. Guetta. Eh, Ah, au mais moins, attends. on sera peut-être dans la merde, mais on aura de la bonne musique. Mais est-ce qu'on demanderait pas le retour du roi à Alexandre Astier? Vous avez ri, les gens ne le voient pas, mais vous avez Non, ri. j'ai pouffé, j'ai même pas ri, j'ai pouffé. J'ai Voilà. soufflé du nez. Non, mais N'importe quoi. j'ai pas d'idée, parce que en fait, avant de dire moi je voudrais cette personne, il faut que la personne soit d'accord, et si elle l'est pas, c'est un peu vide de sens. Ça, on donc, t'a pas demandé mais- son consentement là. je Aurélien suis Barraud désolé, aussi. monsieur Astier. Aurélien Barraud, comme ça. Qui c'est lui? Bah, du coup, moi, c'est un scientifique. Ah, ok. grenoblois d'ailleurs. Ouais, tout à fait, je l'ai Putain, croisé ils une sont fois. Ah, Fascinant. ce gars est incroyable. Bah, je jette monsieur Astier sous le bus, voilà, je dis Alexandre Astier. Voilà. Bah, Pas de il bol sera pour pas toi, président désolé s'il est monsieur sous le Astier, bus, mais je t'aime beaucoup. Hein. Ok. Bon, bah, mettez en commentaire ce que vous voulez voir en président demain. En Voilà, célébrité, vous avez le droit de qui mettre mon remplacerait Coluche, mais du coup, c'est la fin de Coluche. hein. Tu vois, au moins les gens qui disent non, tu dis qu'ils sont pas biaisés par le fait qu'ils veulent. Oui, après, t'as le nom. Et, le nom. 3 mois après, 3 ans après, tu reviens. Bon, finalement. ouais. Enfin, Pourquoi et toi pas. tu mettrais qui alors? Bah, pour la blague, j'aurais bien mis Didier Deschamps, du coup. Du fait de sélectionneur, ça se rapproche. tu quand te même, rends compte que ça ne tient pas la route. Oui, tu crois qu'Astier, ça tient la route? Bah, il est sous le bus donc. Alors, il a déjà une expérience, lui. Non, mais. Et Manuel Valls dans tout ça. Si je prends les mêmes vraiment comme à l'époque de Coluche où c'était plutôt de la déconnade parce qu'au Non, final, tu il peux est pas mettre allé Norman jusqu'au bout. président.
Pas Il peut normal. pas, il a un casier On judiciaire. peut pas. Non, non, il en a pas. Il a été acquitté, je crois. Ah. Du coup, je Bon. crois que si t'es acquitté. Et bah t'en as pas. Squeezie, président, pour Bah, tous les tu vois, Squeezos. en fait, Squeezie. aujourd'hui, non, Squeezie, il est trop poli. Tu vois ce que je veux dire? Coluche, à l'époque, d'ailleurs, t'entends beaucoup parler de des gens comme Coluche, on n'en fait plus aujourd'hui, tu vois. Voilà. Jean-Marie Bigard alors. Bah non, mais ça serait pareil. Ouais, bah voilà. Ah non. Malheureusement, ou du Cyril Hanouna, Ah, du malheureusement. Patrick Sébastien. Si tu veux avoir le. C'est pas ce que je veux, hein. C'est pas ce que je veux. Mais si tu veux On avoir coupera, l'équivalent de Coluche dans le sens où ça coupe avec. Ça dézingue. Tu vois, t'as qui en célébrité qui dézingue l'exécutif? Ah bah déjà pas Cyril Hanouna. Ça dépend quoi, mais. Booba. Ouais, voilà, des Super, rappeurs. super. Finalement, ouais. Est-ce qu'on pourrait pas Fouine. dire Mister MV sinon? Ou Mister V, allons-y, soyons fous. Non, mais là-dessus, je Oui. pense pas en fait, c'est particulier, mais je ne pense pas qu'une personnalité publique de cet ordre-là Je suis sera d'accord. élue. Je suis d'accord. Par contre, Ah non. il y a une défiance vis-à-vis des personnalités politiques qui viennent des partis. Donc il y a vraiment un paradoxe là-dedans. Très français, hein, mais. Est-ce qu'aujourd'hui, peut-être que la meilleure chance de gagner l'élection de 2027, c'est créer de son parti Non, maintenant? j'y crois pas une seule Ou c'est instant. trop tard? J'y crois pas un seul instant. C'est trop compliqué. C'est vraiment trop dur. Fallait dire Ou ça à alors- Emmanuel Macron J'ai à du mal à l'époque, il a croire Ah, mais réussi, hein. Emmanuel Macron, il avait les ressources que la plupart des gens n'ont pas. Et il a quand même été bien appuyé, Emmanuel Il a Macron. les ressources, Bah, il avait des contacts, il y avait du réseau. il avait les contacts. Non, mais il faut regarder les vieux articles de presse et tout. Il passait beaucoup dedans. Et puis, c'est quelqu'un qui était ministre avant. C'est-à-dire qu'il était Oui, déjà en position il de sort pouvoir. pas de nulle part. Quel ministre aujourd'hui serait président? Dernière question. Ah et bah, après, on De va toute façon, devoir les ministres, arrêter. ils restent 2 semaines et ils s'en vont, donc c'est compliqué. C'est vrai. On aurait pu Un voir bon point Édouard pour Philippe Noémie. à l'époque. à l'époque. Mais là, il y a Et encore le vent en poupe. messieurs Darmanin, Retailleau et Darmanin, Attal ouais. qui visiblement se voient déjà calife à la place du calife. Eh ben, écoutez, nous sommes en fin C'est pas septembre. Nous allons voir fin septembre 2025. Nous verrons bien ce qui va se passer en Mais 2026. si je dois parier, moi, je mets 7. une pièce sur Édouard Philippe quand même. Ouais. Je la Ok. garde- je Je garde ma regardais pièce le légende dessus. justement et je crois qu'il se putain, présente en encore. 2027. Ok. Oh, ok. Écoutez, je vous laisse le mot de la fin, si vous voulez finir. Je ne vais pas te poser de questions pour pas relancer la machine. Est-ce que vous avez un mot de la fin? À part dire merci à nos auditeurs parce qu'on les aime et parce qu'ils sont 3. Moi, je suis pas un mec original, je vais en citer un autre qui disait « La démocratie, c'est le pire système à l'exception de tous les autres ». C'est vrai qu'on a une France où on est quand même bien divisé, mais la réalité, c'est qu'on l'est peut-être pas tant parce que si vous venez discuter avec du monde, vous vous rendrez compte qu'en fait, on veut tous et toutes plus ou moins la même chose. Vivre bien, vivre en sécurité et pouvoir avoir des raisons de sourire. Bien sûr. Donc, il est vrai que là, on a une conversation sur le fait que la France est dans une impasse, mais nous, Français, Françaises, ensemble, on n'est pas dans une impasse, on peut toujours serrer les coudes. Et ça, pour moi, c'est un truc qu'il faudrait garder en tête. C'est vrai, ça finit sur du positif. Oui. Pareil. C'est vachement original. Original ou pas? Merci. C'est vachement J'ai original. tout donné. Ok. Alors pour moi, mon mot de la fin, c'est qu'on est en France et qu'on a de la chance, mine de rien, quand même, sur l'aspect démocratique. On a le droit de vote, tout le monde peut voter, hommes, femmes, qu'importe. Là, pour le coup, on est 100% égaux. T'as pas besoin de demander l'avis de ton mari ou quoi que ce soit. Et nous, on peut voter comme on veut. Et on nous assassine pas si on vote pas le mauvais président. Voilà. C'est vrai. On peut juste assumer nos conséquences. Tu ne votes pas, tu assumes. Tu votes, tu assumes. Et je rien ne voudrais... se passera de plus. Et voilà. Et je voudrais laisser un dernier message. Si tu ne votes pas, tu ne commentes pas. Sauf en dessous de notre vidéo. Hein. Tu peux Là, tu peux commenter la commenter. Là, tu vidéo, peux commenter. tu peux nous référencer, tu mets un Voilà. like et surtout tu partages à tous Si tes tu ne amis. votes pas et que tu n'es pas satisfait du vote, bah t'avais qu'à voter. Voilà. Et après, tu as le droit. Mais comme le vote est secret, On ne saura jamais. Je ne saurai jamais si tu as voté ou pas. Messieurs, dames, merci à vous. Merci aux invités d'avoir été là. Noémie, Quentin, je vous remercie. Je remercie tous les auditeurs d'être restés jusque-là. N'hésitez pas à commenter si vous pensez qu'on a dit de la merde tout le long, si vous voulez qu'on change quelque chose. Si vous avez des idées. Si vous avez... C'est ce que... Merci. Noémie. Et si vous voulez participer, venez. On a Ouais. envie de parler avec vous. Suivez le Instagram de Politiquement Vôtre. On met quand on recherche des gens pour des épisodes. Donc voilà, n'hésitez pas. On vous remercie. Passez une bonne journée, bonne soirée ou bonne matinée en fonction de quand vous l'écoutez. Et puis à bientôt. Merci à vous. Merci. Merci.